tout ce qui est là. Comme vous savez, on va parler, en fait, je suis dépassée, hein. C'est pas ça le téléphone sonne. Bonjour à tous, bonjour la team, bonjour, welcome, bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Gag and Vlog. N'hésitez pas de la partager autour de vous, de partager à la jeunesse, à tous ceux qui sont là, qui ont envie d'apprendre, d'entendre ou d'échanger seulement. On s'améliore tous les jours, comme je vous ai dit. Sur cette plateforme, on va aborder des sujets différents, des sujets intéressants, des sujets du quotidien, des sujets que nous traversons tous dans la vie de tous les jours et tout. On va échanger, apprendre des autres. Donc, dans cette vidéo, on va continuer sur l'idée d'hier. Pourquoi? Parce qu'après l'émission, j'ai reçu tellement de messages, déjà des remerciements. Merci beaucoup à vous tous qui avez participé. Dans les écrits, dans les appels, qui n'avaient pas hésité à laisser vos avis respectifs. Ça encourageait les personnes, même qui ont écouté en rediffusion, qui ont écouté après. Beaucoup de gens ont appris quelque chose de nouveau dans l'émission d'hier. Donc, il y a aussi des gens qui voulaient participer pour donner aussi leurs connaissances, mais malheureusement, l'émission était déjà terminée. Donc, comme vous savez que c'était hier le premier direct, donc beaucoup de gens n'étaient pas connectés, n'étaient pas branchés. D'ailleurs, comme maintenant, là, beaucoup de gens ne sont pas branchés parce que peut-être qu'ils n'ont pas mis la cloche de notification. Voilà. Donc, ils ne savent même pas que je suis en direct. C'est une nouvelle chaîne. Donc, ils ne savent même pas que je suis. Comme vous savez, on va essayer de... Qu'est-ce que je vais faire ici? On va essayer de partager au maximum, surtout à la jeunesse, à nos jeunes qui, eux, peut-être sont nés ici, ne connaissent pas nos techniques, ne connaissent pas notre façon de faire, ne connaissent pas comment entretenir leur intimité, hein, par rapport à nous qui venons d'Afrique, qui avons beaucoup d'astuces, beaucoup de techniques. On a grandi avec nos grands-mères, nos grands-parents et tout ça. Nos parents qui sont un peu à l'ancienne, qui nous ont appris pas mal de choses. Donc, on a notre façon de faire les choses. Est-ce qu'elle est toujours appropriée? Est-ce qu'elle est toujours recommandable? Est-ce qu'elle est valable pour la vie d'aujourd'hui? Donc, c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la partager, justement. Excusez-moi. Je vais la partager un peu. N'hésitez pas à la partager pour aviser les autres qui ne sont pas en ligne. Donc, aujourd'hui, on aura encore une invitée. Ce sera une maman. Ce sera une autre maman. Ce n'est pas la même maman, mais c'est seulement... Le problème est que c'est encore une maman togolaise. Moi-même, je suis étonnée. Et maman congolaise, bonjour. Et maman du Congo, vous êtes où? Ah, et maman du Congo, vous ne voulez pas nous partager aussi la connaissance? Hier, c'était une maman togolaise de France qui était là, qui a participé, qui a partagé ses connaissances. Et aujourd'hui, c'est encore une maman du Togo, de Belgique, qui, elle aussi, peut partager ses connaissances. Moi, je commence à voir qu'au Togo, ils se lavent trop bien. Hein? Les mamans du Togo, bonjour. Je vois que les mamans du Togo sont très propres. Parce qu'il y a que les mamans togolaises qui veulent venir nous partager les techniques. Les autres pays, vous êtes où? Hein? Vous ne connaissez pas les soins intimes que vous pouvez aussi partager à la jeunesse, partager à nous tous là, nos enfants. Vous ne pouvez pas partager. Les mamans des Antilles, on m'a vanté les mamans des Antilles ici. Où est-ce qu'elles sont? En tout cas, n'hésitez pas à participer. C'est toujours avec plaisir. Comme on dit, on apprend tous les jours. On apprend de tout le monde. Voilà. L'expérience n'appartient à personne. Tout le monde peut être avisé. Voilà. Et elle aussi. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on va commencer notre émission. Alors, j'ai réussi... Est-ce qu'elle m'a répondu? Excusez-moi. Je veux juste vérifier. Bon, je crois qu'on va rester sur le premier voice. OK. Donc, il y a une maman du Sénégal qui, elle, m'a aussi contacté sitôt qu'elle a écouté l'émission pour partager aussi sa connaissance. Donc, je vais mettre son voice. Comme ça, vous allez aussi écouter ce qu'elle en pense et comment elle s'entretient. Déjà, il y a une maman qui m'a appelé hier. Je ne vais pas dire c'est qui. Cette maman-là m'a appelé pour me dire qu'elle est jeune, hein? Elle vient de se marier. Moi, je ne vais pas dire aussi son pays. Elle est en Afrique. Elle vient de se marier, mais elle ne savait pas qu'il faut se laver en bas. Mais c'est une jeune mariée. Elle m'a dit, elle ne savait pas qu'il fallait se laver en bas. Elle savait seulement que tu te laves le corps quand tu termines et tout ça, ça va sortir tout seul naturellement. Donc, elle n'a jamais rien utilisé dans sa vie
comme elle est là, comme elle entendait hier les techniques, non, il faut laver en bas, il faut faire comme ça. C'était la première fois qu'elle entend que les gens, quand ils se lavent, il y en a qui font entrer les doigts en bas, il y en a qui lavent en bas. Là, elle en tout cas, n'a jamais lavé en bas. Elle se lave seulement le corps, elle sait que tout va sortir seulement naturellement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tout va sortir naturellement. Alors, quand ils disent qu'ils ne se lavent pas en bas, là, ils ne se lavent pas comment? Ils font comment? Venez nous dire, vous, que vous ne lavez pas en bas avec les doigts. Si vous vous lavez comment? Et comment vous vous sentez? Et puis, votre corps, là, quand il évacue naturellement les mêmes jours. Ça sort comment? Parce que, personnellement, moi, je ne pense pas que tout sort, hein? Ça coule. Mais est-ce que tout sort? Tout ne sort pas? Parce que quand tu pars te laver, tu mets les doigts là en bas, tu vas sentir qu'il y a des potos là-bas. Tu vas sentir que c'est mouillé, que c'est viande. Donc, moi, je ne sais pas comment vous vous dites que ça sort tout seul. Ça sort tout seul après combien de jours? Si on t'a piétiné, je ne sais pas, le matin. Toi, tu pars, tu dis, je pars au travail, je vais marcher, tout ça. Ça va sortir de tout. Le soir, tout sera déjà sorti. Ou ça sort comment? Parce que moi, je ne sais pas comment vous vous dites que ça va sortir tout seul, naturellement. Tu ne vas rien laver. Tu vas te laver seulement le corps. Mais ça va glisser déjà même dans ton slip. En tout cas, je ne sais pas. Venez nous expliquer comment vous faites pour ne pas vous laver. Mais elle, la maman qui m'avait appelé là, elle a dit qu'elle ne savait pas que les gens se lavaient, mettaient les doigts là-bas en bas pour laver et tout ça. Elle, quand même, elle piétine, même quand elle fait tout, elle se lave seulement son corps, elle se lave très bien entre les jambes et tout ça. Et puis, c'est fini, elle porte ses habits, c'est tout, elle part. Donc, vraiment, les mamans, n'hésitez pas à participer. Le but, c'est d'échanger et d'apprendre. Je vais vous balancer le voice de la maman qui a voulu aussi participer, donner son commentaire sur ce qu'elle connaît. On va l'écouter. Est-ce que j'ai mis le son? Voilà. Propreté. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème. J'aimerais bien partager ce vocal pour des gens qui ont un problème de propreté. Parce que nous, chez nous, on dit que c'est quelque chose qu'on a dès la naissance. Parce que si le premier lavage du bébé n'a pas été bien réalisé, le bébé, il continue comme ça. C'est des gens, même s'ils mettent du parfum, du déodorant, ça continue comme ça. Ils restent jusqu'à la fin de leur vie, ils ont des odeurs corporelles. Et maintenant, il faut essayer de s'adapter. Il faut essayer de s'adapter, c'est-à-dire bien se laver, ne pas laisser ses aisselles pousser. Voilà les poils, il ne faut pas les laisser pousser. Les poils du bas aussi, il ne faut pas les laisser pousser. Il ne faut pas que ça déborde. Même si ça pousse, bon, il ne faut pas que ça déborde parce que ça capte les odeurs. Et aussi pour les femmes, il ne faut pas aussi que le bas soit humide. Il faut que ça soit tout le temps sèche. Par exemple, les Ivoiriens, ils connaissent ça. Ils mettent ce qu'on appelle le kodio. Le kodio, c'est genre un morceau de pagne qu'ils attachent. Bon, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Ils attachent ça pour que ça ne soit pas humide et que ça reste tout le temps au chaud. Donc, ça permet à la femme de ne pas garder des odeurs parce que dès que le bas sent, tout le reste du corps va sentir. Donc, il faut bien se nettoyer le bas et pour les gens qui transpirent, en général, c'est la transpiration qui amène l'odeur. Il faut choisir le type de déodorant à mettre. Parce que, par exemple, les déodorants qu'on frotte là, d'habitude, ça augmente des odeurs. Moi, j'ai vu ça chez beaucoup de personnes parce que quand on était beaucoup plus jeunes, on était avec des amis qui avaient ce genre de problème. Donc, ensemble, on testait des choses. Les déodorants qu'on frotte, c'est très compliqué. Par exemple, la pierre d'Alain, ça peut empêcher la transpiration, mais ça n'empêche pas l'odeur de venir. Il y a aussi les déodorants 48 heures là. Ça dépend de quel déodorant. Par exemple, pour les gens qui transpirent vite et qui sentent mauvais, par exemple, le déodorant Dove. Il y a le Dove avec le bouchon jaune et Dove avec le bouchon rose. Les deux là t'empêchent de transpirer du matin au soir. Donc ça peut aider à ne pas du tout sentir mauvais. Et autre chose, c'est-à-dire les soutifs, les soutiens que les femmes mettent là. C'est-à-dire un soutien, il capte l'odeur. Si tu ne le laves pas au moins 2 fois, c'est-à-dire tu changes au moins 2 jours. Tous les 2 jours, tu changes. Si tu peux pas changer tous les jours, parce que c'est pas tout le monde qui a ce budget. C'est-à-dire avoir un soutif par jour, c'est pas donné à tout le monde. Si tu n'as pas les moyens, au moins tu le changes 2 fois par jour. Si tu n'as qu'un seul, au moins tu le laves le soir avec de l'eau chaude. Tu le mets au balcon ou bien quelque part pour que ça sèche. Le matin, tu remets. Mais l'essentiel est que ça soit tout le temps propre. Parce que les soutifs là gardent bien l'odeur même. Donc ça, si tu l'as et que tu as tes habits propres. Et maintenant, pour avoir le parfum sur son habit,
toute la journée, moi, j'ai une technique. C'est-à-dire qu'il faut mettre un sachet. Tu prends un sachet. Tu prends l'habit que tu dois mettre avant de le repasser, bien sûr. Tu prends l'habit, ou bien si c'est les sachets là, sur lesquels on met les habits, les vestes et tout. Tu mets l'habit d'abord sur le cintre, tu places le sachet et après à l'intérieur, tu mets ton parfum et tu laisses reposer jusqu'au lendemain. C'est-à-dire que dès que tu mets cet habit-là, ça va sentir, même après lavage, le parfum, il va rester. Donc ça, c'est une autre manière. Il y a aussi ce qu'on utilise. Bon, c'est beaucoup plus utilisé par les Arabes, les musulmans et autres. C'est ce qu'on appelle le musc. Vous avez été à Dubaï, donc vous connaissez certainement le musc. Le musc blanc aide beaucoup. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui te permet de ne jamais sentir mauvais. C'est-à-dire, dès que tu te laves et que tu as fini, tu t'essuies et tout, tu prends un peu de musc blanc pour les femmes. Tu mets sur les fentes du bas là. Tu mets un peu, pas au niveau des lèvres, mais sur les, je sais pas comment on appelle ça. Je connais le nom en Wolof, donc c'est compliqué en français. Sur les côtés là, les deux fentes là du bas, tu mets un peu de musc. Derrière, sur la fente du derrière, tu mets un peu de musc. Sur les plis des coudes là, tu mets un peu de musc. Et derrière les oreilles. C'est-à-dire, si tu prends un peu de musc blanc tous les jours, et du déodorant, normalement, partout où tu passes, on va te demander qu'est-ce que tu as mis, tu sens bon, parce que le muscle, il est très bon et très fort. C'est-à-dire, c'est une odeur qui ne dérange pas les autres, qui ne te dérange pas, mais qui sont vraiment bons. C'est accepté par la plupart des gens. Donc, c'était ça mon conseil. Et ne surtout pas porter des slips en nylon ou en synthétique. Une femme doit toujours porter un slip en coton. Et il ne faut pas que le slip soit serré. Il faut que ça soit aéré pour que l'air puisse passer. Parce que le bas, c'est quelque chose qui ne doit pas être hermétiquement fermé. Il doit y avoir de l'air parce que c'est collé. Donc, une fois que ça se colle, il n'y a pas d'air, il y a de l'humidité et tout. C'est compliqué. Et une femme, quand elle va dans les toilettes, elle ne doit pas seulement s'essuyer avec des lingettes ou un papier hygiénique. Non, il faut d'abord mettre de l'eau pour enlever tout ce qui est reste d'urine, reste d'autre chose. Après cela, tu peux prendre le mouchoir pour bien t'essuyer, pour que ça soit bien sec avant de porter ta culotte. Donc, c'est ça, c'est ce qui amène les odeurs et aussi surtout se laver la tête. Parce que la tête, l'odeur qui quitte la tête, là, c'est autre chose. Ça, donc au moins se laver la tête deux fois par semaine ou une fois par semaine, au moins pour enlever tout ce qui est sueur, crasse et autres. Bon, merci, maman Kapili. Je ne veux pas que l'audio là soit trop long. On nettoie bien. Sinon, enlève tout ce qui est dedans là, de mon petit truc. Voilà. Donc ça devient d'autres voices. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez entendu le conseil de notre maman. Elle a parlé, elle a abordé des petites astuces différentes pour toujours partager. Elle, c'est sa technique. C'est une maman qui est au Sénégal, c'est une jeune femme, c'est une jeune femme de moins de 40 ans qui est sénégalaise, qui est très évoluée, qui travaille et tout ça. Donc, elle a voulu partager ses astuces à elle, ce qu'ils utilisent là-bas. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle a relevé des points essentiels. Par exemple, déjà, je ne sais pas s'il y a les Ivoiriennes ici. Elle a parlé du kodio. Le kodio, elle a dit que eux, les Ivoiriens, ils utilisent ça. C'est un pagne et tout ça, ils utilisent ça pour garder, pour enlever les odeurs. Ils utilisent ça pour, je crois que c'est une façon de nettoyer. Voilà. Donc, elle a parlé du Dove. Après, moi, je ne sais pas. Le Dove, il y a des gens qui utilisent le Dove. Mais moi, je crois que quand j'avais essayé le Dove, j'étais assez jeune. Et je crois que le Dove, il laisse des traces, non? Il ne laisse pas des traces. Après, je ne sais pas, ça peut être évolué, mais c'est un déodorant que, à l'époque, moi, je trouve qu'il laissait des traces dans les aisselles. Il était gras. Peut-être qu'ils ont fait maintenant des Dove, des trucs invisibles là, comme ils font. Après, ça reste des produits chimiques. Mais elle dit, par contre, ils ont le Dove avec le bouchon blanc, le bouchon rose, qui est un Dove qui tient 48 heures. À savoir qu'elle habite au Sénégal, en Afrique. En Afrique, il fait très chaud. Donc, si elle dit ça, c'est que ça veut dire que c'est vrai. C'est que le Dove, là,
il tient fort. Parce qu'en Afrique, tu transpires. En Afrique, pour reconnaître que ce déodorant ici est bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de trouver un bon déodorant parce que parfois, les gens achètent des déodorants, mais ils transpirent quand même. Ils transpirent quand même et ça, c'est vraiment dommage parce que quand tu transpires comme ça, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu as transpiré et c'est les gens qui sont autour de toi qui subissent les odeurs. Voilà, elle a parlé encore de la propreté dans le sens où il faut laver les vêtements, surtout les sous-vêtements. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Après, il y a aussi les gens qui ont la paresse. Ils ont la paresse de laver les sous-vêtements. Il y a des gens qui disent que cette semaine, je vais porter ces soutiens. Il y a des gens qui disent que ce soutien-là, il me tient bien, c'est pour le travail. Donc, comme c'est le soutien du boulot, toi, tous les jours, tu mets seulement le même soutien, mais au travail, tu bouges, tu transpires. Ton soutien transpire. Enfin, ton soutien recueille ta sueur. Et le soutien, il sent. Moi, je crois que même si c'est ton odeur, quand tu enlèves ton propre vêtement et que tu le poses, demain, quand tu viendras, toi, tu vas sentir que ton soutien ou ta blouse ou quoi, ça sent. Parce que tu ne l'as plus sur ton corps. Quand tu l'as sur ton corps, peut-être tu ne sens pas tout de suite. Mais quand tu l'enlèves et que tu reviens, tu vas sentir que ton déodorant, ton vêtement sent. Ton vêtement sent. Mais on peut aussi savoir qu'il y a des gens qui se disent, j'ai acheté 2 gros slips parce qu'au travail, comme je bouge là, je suis à l'aise dedans. Je vais comme ça les porter. J'ai acheté un soutien, c'est pour aller au boulot. Mais le soutien, là, tu les laves combien de fois? C'est ça aussi le problème. Tu les laves combien de fois? Donc, c'est peut-être des choses aussi auxquelles il faut faire attention. Tu t'es peut-être bien lavé, mais tu as porté des habits qui sont sales. En fait, quand un habit est comme ça veut dire que l'habit est sale. L'habit te fait sentir mauvais. Donc, tout ça, ça revient toujours dans l'hygiène corporelle qu'elle a voulu insinuer. Mais par contre, en parlant, elle a précisé qu'il faut laver le soutien avec de l'eau chaude. Elle a dit, si tu n'as qu'un soutien, il faut le laver avec de l'eau chaude. Le soir, tu le mets à sécher. Pourquoi de l'eau chaude? Je ne sais pas. Elle n'est pas en ligne pour nous dire pourquoi elle a insisté, elle a donné cette précision-là. Est-ce que si tu les laves avec de l'eau froide, ça n'enlève pas la saleté et les odeurs? Ça, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'elle a voulu nous conseiller. Après, elle a parlé de parfum, comment parfumer ses vêtements. Elle a sa technique. Vous savez, souvent, c'est quand on amène les habits à laver au pressing. Quand tu rentres ton habit, généralement, ton vêtement, il est dans un petit plastique, dans un sachet, dans un petit plastique pour vous protéger contre la saleté. Donc, elle parfume ses vêtements. Elle parfume ses vêtements et puis elle les remet dans l'emballage, elle les remet dans les plastiques. La plupart d'entre nous, on a ces plastiques-là à la maison. On les a. Parce qu'on a toujours des vêtements, soit qu'on a acheté, c'était tellement cher qu'on t'a donné ça emballé, on t'a donné... En tout cas, c'est facile d'en avoir de toute façon. Beaucoup de gens ont ça. Dans une garde-robe, la plupart des temps, il y a des porte-manteaux, enfin, voilà. Donc, elle préfère parfumer son vêtement dans un plastique la veille. Comme ça, le parfum s'imprègne très bien. Donc, tout le vêtement va sentir. C'est vrai aussi qu'on fait du gaspillage. Tu es déjà habillé, tout ça part. Le parfum même s'envole. Vraiment. Pendant que les parfums coûtent cher. Ton parfum même va à gauche, à droite. Les parfums vont sur les cheveux, alors que c'est des vêtements qu'à la base, tu voulais parfumer. Donc, c'est aussi une technique de parfumer ces vêtements. La veille, tu parfumes bien, tu remets ça dans un plastique. Comme ça, quand tu vas porter, ton vêtement est vraiment imprégné de ce parfum-là. Et puis, moi, je crois que ça va te faire gagner un peu en quantité du parfum parce que le vêtement reste fermé et il prend cette odeur-là. C'est un peu comme quand tu l'as mis dans le lave-linge. Donc, c'est aussi une technique qu'elle a partagée. Et elle a parlé du musc blanc. Le musc blanc, alors je ne sais pas en France, il se trouve où? En Europe, si ça se vend en pharmacie, si ça se vend chez les Africains, je ne sais pas. Moi, particulièrement, je ne l'utilise pas, mais je sais qu'il est efficace, effectivement. Le musc blanc, elle dit, tu peux aussi l'utiliser pour les aisselles et tout. Et que la pierre d'Alain, elle a précisé que la pierre d'Alain casse les odeurs. Non, casse la transpiration, hein, mais n'enlève pas les odeurs. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais l'autre maman n'a pas dit ça comme ça. La maman qu'on va prendre en ligne, elle va nous expliquer peut-être comment elle utilise la pierre d'Alain. Donc, elle a aussi insisté sur les slips des femmes, parce qu'on ne va pas se cacher. La plupart des femmes africaines ont ma taille. Ma taille, non? Elles sont assez costauds, elles sont assez fortes.
Il y en a des minces. Mais après, je pense que le problème des odeurs, ce n'est pas vraiment les femmes, les gens minces. Hein. Les gens minces, souvent, ils n'ont pas des problèmes d'odeur. C'est rare, hein, ça peut arriver, mais c'est rare de trouver une fille très maigre là et tout ça avec beaucoup de problèmes d'odeur. Généralement, c'est des gens qui ont de la masse. Les gens qui ont de la masse, parfois, ils ont des problèmes d'odeur parce qu'ils transpirent, ils s'épuisent, ils font des efforts. Leur corps est en effort continu. Voilà. Donc, elle a parlé des sous-vêtements, des slips elle encourage les gens à ne pas porter les slips en nylon et les slips synthétiques. À savoir que c'est ça qui est moins cher aussi. Donc, ce n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que ça fait garder les odeurs. Ça n'évacue pas, peut-être. Mais on sait tous que ça se vend beaucoup. Les slips en nylon, les modèles en coton, ce n'est pas tout le monde qui aime les slips en coton, hein, parce que les cotons, là aussi, parfois, c'est des modèles bizarres. Les modèles de grand-mère. Mais, il dit qu'il faut porter les slips en coton. Les slips en coton. Bon, après, ça reste vraiment aléatoire. Hein? Moi, je pense que ça dépend de comment tu mets aussi tes slips. Bon, elle recommande aux gens de mettre les slips en coton. Elle a encore dit qu'il faut laver avec de l'eau chaude et aussi, surtout, laver la tête. Laver la tête. Laver la tête, là, c'est important pour nous, les Africains, parce que elle dit, ça dépend, Kabibi. Moi, j'ai une coiffeuse en Afrique. Elle était toute mince, mais il y avait cette odeur d'urine qu'elle dégageait, en tout cas. Comment tu sais que c'était l'urine? Elle te faisait asseoir par terre, elle te mettait dans ses jambes. Ah, on a souffert. Vous savez qu'en Afrique, pour qu'on te fasse les traits, surtout quand on était petit là, quand tu vas aller à l'école, la coiffeuse viendra, elle va te mettre par terre, elle te met entre ses jambes pour te tresser. Mais nous, là, on a respiré des odeurs incroyables. Eh, nos mamans, comment vous pouviez nous faire ça? Nous, nos enfants, les amènent au salon des coiffeurs, elle s'assoit sur la chaise comme ça, on la coiffe, on lui masse la tête. Nous, on nous attrape. La coiffeuse qu'on va payer, hein, elle vient vous tresser à la maison, elle s'assoit sur la chaise, vous allez vous asseoir par terre sur la natte. Moi, comme je n'arrive jamais à m'asseoir par terre depuis l'enfance, je mettais le coussin. Ou alors, on te donne les petits tabourets des grands-mères, là. Vous connaissez les petits tabourets d'Afrique, là. Tu t'assois là comme ça, tu es courbé, la coiffeuse attrape ta tête, elle met la main. Tu vas respirer son entrejambe. Déjà, elle est venue à pied. Elle a couru après les bis. Toutes les odeurs, et des transpirations, et son capoutou, là, sa culotte, tout, c'est dans tes narines. Surtout quand ça arrive au niveau des derrière, là, elle te dit, tourne la tête, position face à face. Toi, maintenant, ta tête dans ses jambes. Pardon. On a respiré les odeurs. Comme nous sommes là, nous sommes des victimes d'odeurs. On a respiré les odeurs dans nos vies à cause des cheveux. Maintenant, les cheveux, là, on les cache, on porte des perruques. On nous a fait tresser les cheveux pour rien toute la vie. En tout cas, merci beaucoup, maman, de nous avoir rappelé ça, de laver la tête. Oui, il faut laver la tête, effectivement. Alors, nous, aujourd'hui, avec, je ne sais pas si c'est la civilisation ou l'évolution ou les complexes ou notre façon de faire seulement, à la recherche de la beauté, comme nous sommes convaincus qu'il y a les cheveux comme ça, là, c'est ça la beauté même. Donc, nous, maintenant, la plupart des Africaines, une grande partie des Africaines mettent des perruques, mettent les tissages, tressent les cheveux avec les mèches, parce que les mèches, ce n'est pas nos cheveux, toujours. Font des rastas, font tout ce qu'elles veulent avec des faux cheveux, synthétiques comme naturels. Alors, on ne va pas se cacher qu'il y a des coiffures, hein. Ça coûte tellement cher que tu ne vas pas laver la tête. Surtout le tissage. Moi, franchement, je suis vraiment d'accord et heureuse d'avoir découvert que maintenant, on peut porter des perruques. Parce qu'à l'époque des tissages, là, tu parles à Château-Rouge, là-bas, la coiffure, je crois que c'est 70 €. 70 € ou comment, ça dépend maintenant de la coiffeuse. C'est une vraie coiffeuse ou bien elle se débrouille. Il y avait des coiffures à 120 € à Château-d'Eau, là. Tissage. On va te tisser, on va te coller ici, on va te faire la coiffure et monter la voiture, va tourner comme ça. Toi, tu vas dépenser tes 120 € et puis on dit que non, dans le cadre de la propreté, il faut laver la tête 2 fois. Maman, tu vas laver, tu vas abîmer 120 €. Surtout si on t'avait collé d'autres parties, on a collé, on n'a pas cousu, comme toi, tu as les trous, les trous, les trous. Il y avait des gens, on tresse ici, là-bas, on va coller, là-bas, on tresse, là-bas, on va coller. Comment tu vas laver la tête? Donc, on va reconnaître que beaucoup d'Africains n'ont pas l'habitude de laver leur tête. En tout cas, même une fois par semaine, là, c'est trop. Parce que nous, on fait des traitements pour faire pousser nos cheveux. On va là, maintenant, sous nos perruques, on nous tresse les cheveux. Nous tous, on tresse les cheveux, regardez. On va tresser les cheveux, non? C'est ça. On va tresser les cheveux. Donc, tresser les cheveux, là, même c'est facile parce que tu peux te laver, hein? Tu peux te doucher comme ça. Ah, c'est pas grave. Les cheveux tressés en bas, là, c'est pas cher. Tu peux te laver la tête. C'est ça l'avantage
de porter la perruque. Parce que tu peux enlever ta perruque. Bon, après, il y a les gens compliqués. Moi, je ne vous comprends pas pourquoi vous collez vos perruques. Parce que quand tu colles la perruque, tu dois encore dormir avec ta perruque là. Ça veut dire que ceux qui partent à la salle des sports partent faire les sports avec leur perruque. Ils attachent ça en chignon ou en comment là. Tu fais les sports tellement que toi, tu as honte de ta tête. Tu fais les sports avec la perruque. Quand tu rentres, toi, tu avais collé la perruque. Donc, tu dors encore comme ça. Donc, en bas de ta perruque là, c'est catastrophique. Le pauvre garçon, il dort seulement gauche. Lui, il ne peut pas tourner droite. S'il tourne droite, c'est face à face avec ta perruque. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que moi, je trouve franchement avantageux que comme là, on a décidé d'aimer les faux cheveux, c'est mieux de mettre les perruques que de mettre les tissages. Parce que les tissages, c'est difficile de laver tes cheveux même avec les tissages. Il y a des gens qui disent, oh non, moi quand j'ai les tissages, je lave. OK, tu as les tissages, tu laves parce que tu ne mets pas des closures. Hein? Tu laisses tes cheveux pour couvrir ton tissage. Mais quand tu vas laver là, le tissage, il est cousu sous tes cheveux tressés. Le shampoing ne peut pas bien rentrer. Donc, c'est difficile de venir nous dire que toi, tu mets les tissages et puis tu laves ta tête. Soit tu changes ton tissage toutes les 2 semaines. Mais ça veut dire aussi que tu as fait 2 semaines sans laver ta tête. Parce que si vous allez, où est-ce qu'elle est même? Maman Pétale des Roses, bonsoir ou bonjour. Maman Pétale des Roses, par exemple, elle a une chaîne où elle fait les trucs de... C'est Maman Pétale des Roses, non? Oui, c'est elle. Il y a une maman qui est ici, qui a une chaîne où elle fait des choses pour pousser les cheveux, masser, mettez ceci, mettez cela. Quand vous entendez même ces vidéos, apparemment, les traitements là, il faut faire les traitements chaque semaine, il faut laver la tête, il faut peigner les cheveux, il faut pour que le cheveu vive, le cheveu pousse. Mais maintenant, quand toi déjà, tu as tressé tes cheveux, on t'a cousu les cheveux sur la tête, tu vas les laver comment? Parce que là, quand on fait les nattes même, tu t'en fous, tu peux laver, tu mets des shampoings comme ça, même si tu renverses l'eau dessus, même si ça s'abîme, c'est pas grave, c'est des nattes. C'est les nattes, tu peux quand même les garder 2 semaines, 3 semaines si tu as envie. Tu fais tes traitements, tu défais. Les nattes, ça ne coûte pas cher. Tu peux te natter même 2 fois par mois parce que tu peux laver tes nattes. Mais les cheveux collés là, tu ne laves pas la tête. Les filles qui collent aussi les perruques là, elles ne lavent pas leur tête parce qu'elles ne décollent pas ça la nuit. Il y a des gens qui partent, on coule la première ligne de la perruque. Devant là, on colle bien les filles professionnelles. Là, elles te collent ça, ça sort comme ta vraie tête. Mais tu ne vas pas enlever la perruque. C'est encore pire que les tissages parce que ta tête, elle ne respire vraiment pas. Parce que les tissages même, il y a des lignes, la tête est un peu aérée. Mais quand tu coules la perruque sur ta tête, la perruque, c'est un chapeau. Ça veut dire que tu peux bien laver ton corps avec les pierres d'Alain et tout ça. Tu vas toujours sentir parce que sur ta tête, on t'a mis les traitements, les huiles, les patatis. Surtout si tu as la bonne idée de mettre les huiles qui font pousser les cheveux là. Ça sent toujours mauvais. Donc, tu seras très belle avec une tête qui sent mauvais. Mais comme c'est ta tête, toi, tu ne vas pas sentir. C'est vrai, hein? Remarquez même nos collègues, les blanches, nos amis et tout ça. Les blancs qui ne lavent pas leurs cheveux. Quand tu fais la bise comme ça, tu vas sentir l'odeur de ses cheveux. Tu vas sentir les cheveux anciens. Oui, les gens qui ne se lavent pas les cheveux, même les blancs, leurs cheveux sentent mauvais. Un blanc qui fait 2-3 jours, il ne lave pas ses cheveux sentent mauvais. Remarquez seulement quand tu fais les bises aux blancs comme ça, les blancs qui ont les cheveux, quand ils font ça, ses cheveux viennent sur toi comme ça. Là. Tu vas sentir l'odeur des cheveux. Donc, nous tous, on a la tête transpire. On a des odeurs des cheveux. Ce n'est pas que nous, les noirs. Nous, maintenant, on rajoute les crèmes parce qu'eux, je crois, ils ne mettent pas trop de crèmes pour que les cheveux poussent. Nous, on a les difficultés. Hein? On met les cheveux, là, les crèmes qui piquent sur la tête. On met les huiles. On fait... C'est des odeurs. Ce ne sont pas les odeurs de nos corps. C'est les odeurs que nous, on a ramenées et qu'on ne va pas enlever. Donc, on doit aussi en tenir compte. On doit en tenir compte parce que quand tu es dans la lutte de la propriété et tout ça, tu fais des efforts déjà, on salit les draps et tout ça. Franchement, moi, c'est pour ça que je préfère la perruque. J'enlève ma perruque, je lave ma tête, je dors sous mes draps parce que le travail, vous savez, si vous regardez, les mamans, bonsoir. Les mamans, vous-même qui arrangez vos lits, est-ce que vous avez déjà remarqué les thés d'oreiller? Regarde les thés d'oreiller qui sont de ton côté. Regarde les thés d'oreiller qui sont du côté de ton mari. Tu avais mis lundi. Quand tu fais les tours mercredi, qui est sale? Toi, tu vas voir que ton thé d'oreille à toi est façon. Parce que toi, tu as beaucoup d'huile sur la tête. Ta tête est compliquée. Toi, tu verras que ton thé d'oreiller à toi, ton oreiller, quand tu vas enlever les thés d'oreiller pour aller laver, toi-même, tu vas reconnaître pour toi. Ça, c'est pour moi. Parce que toi, ta tête fait sortir les huiles. Quand tu dors la nuit, là, tu te frottes là. Ta tête laisse les traces sur les oreillers. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas. Les gens qui gardent leur drap une semaine,
Ah, peut-être qu'ils sont corbeaux, ils n'ont pas de cheveux. Parce que déjà ton oreiller, il y a déjà ton odeur à toi, plus l'odeur de ta tête. Toi, quand tu viens, tu sens ton oreiller là, tu sens les huiles là, si tu avais mis, si c'était quoi, clou de girofle, si c'est quoi, les fils aussi nous traumatisent sur les réseaux sociaux. Mettez les piments, mettez l'ail, mettez comme si tu vas traiter les cheveux avec tout ce qu'on t'a dit là. Tu peux rincer. Bon, c'est ta tête, c'est toi qui avais mis. Tu ne peux pas monter pour sentir ta tête. Tu as rincé les cheveux, tu as séché. Ta tête sent quoi? Parce qu'ils vont te dire de rincer, ils vont te dire ne mets plus les shampoings. Laver, macérer et tout ça, rincer la tête. Tu as rincé la tête. Tu restes là avec les odeurs, si c'est de quoi? Des poivres sur la tête. Maintenant, quand tu termines, tu pars dormir. Ton thé d'oreiller, ça sent ta tête, mais comme c'est ta tête, l'odeur est sur ta tête, toi, tu ne la sens pas. Ça reste sur ton oreiller. C'est pour ça qu'il faut avoir le temps de prendre, sentir ses affaires. Tu verras que tu abîmes les oreillers. C'est toi qui abîmes les thés d'oreiller. Quand tu vois, les draps ici n'ont pas... Les draps, ce sont déteints. Les draps sont déteints parce que toi, de ton côté, tu les abîmes. Tu les abîmes. Il faut maintenant avoir des détachants et tout ça avant de laver. Tu mets pour bien laver tes oreilles pour que ça reste un peu à peu près. Sinon, les draps vont rester bien, mais les oreillers sont abîmés. Parce que toi, tu mets beaucoup de choses sous ta tête. Donc, on a aussi ces problèmes d'odeur là, nous les Africaines, parce que surtout quand on ne s'assume pas, comme moi là, je n'assume pas ma tête, mes cheveux et tout ça, j'aimais les perruques. Donc, avec notre problème des perruques là, la perruque, je trouve que c'est mieux parce que tu l'enlèves, tu la balances, ne rentre pas dans ton lit. Moi, je ne dois pas aimer mes perruques, je n'ai pas le temps. Ma tête comme ça, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. C'est ton problème. Mais moi-même, j'aime ma tête. Donc, je dois sans perruque. Mais il y a des gens, même quand ils sont mariés, ben, ils ne supportent pas que leur mari les voie sans cheveux. Ils ont un complexe. Il y a des gens qui ont le complexe de ne pas avoir des cheveux ou avoir des petits cheveux ou ils ont des mabans, ils ont des calvities et tout ça. Il y a des gens même dans leur maison, ils sont mal à l'aise. Hein. Tu ne peux pas aller chez lui, il t'ouvre la porte avec ses cheveux. Il aura très honte parce qu'il n'assume pas sa tête, il n'assume pas ses cheveux. Donc, il trouve qu'il a un problème. Donc, des gens comme ça, ce sont des gens même qui dorment au lit avec leurs perruques, dorment avec leurs cheveux parce que je ne sais pas s'ils pensent que leur mari pense que c'est leurs cheveux. Non, ton mari, il t'a aimé, normalement, c'est à l'état brut. Tu t'avais aimé, tu étais belle ces jours-là. Mais quand il te connaît vrai comment tu es, même sans cheveux. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi s'imposer des complications, dormir avec les cheveux. Aujourd'hui, je vois, les filles tressent les mèches jusqu'à ça arrive au bas-ventre, enfin, sous les fesses. Maintenant, je me demande, ces filles-là, quand elles dorment, elles attachent ça. Donc, elles dorment avec les chignons. Donc, elles dorment jamais comme ça, elles ne tournent pas à l'aise. Ou elles laissent leurs cheveux pendre jusque dans les lits. Donc, tu dors, tu te couches sur les cheveux, tu dors. Je ne sais pas comment vous dormez. Vous dormez avec les gros filets comme ça sur la tête. Tous les jours, je me pose des questions. Quand je vois les filles africaines tressent les longues mèches jusqu'en bas, vous dormez comment? Il faut nous expliquer. Nous, c'est les techniques, nous, si on va tresser. Nous, si on va tresser. En tout cas, c'est compliqué. C'est pour ça que je pense qu'il y a des odeurs qui ne partent pas aussi. Les odeurs de la tête, avec tous les traitements qu'on met sur nos têtes, vraiment, ça peut favoriser la mauvaise odeur déjà à la base, qui est un combat quotidien. À savoir que en Europe ici, on va dire que beaucoup d'Africaines sont en surpoids. Parce que si on suit les poids calculés par les Blancs, moi, je dois faire 55 kilos. Je suis obèse comme je suis là. Les jours que j'étais allée chez mon médecin, il m'a dit avec ta taille, 1,68 m, tu dois faire 55 kilos. Vraiment. Même si vous mettez des lunettes. Est-ce que moi, j'ai fait 55 kilos? Ce n'est pas possible. Donc, je suis obèse. Je suis en surpoids. Donc, beaucoup d'Africains ici en Europe sont en surpoids officiellement. Parce que nous, on ne respecte pas les poids qu'ils ont calculés. Maman Léonie, tu ne me vois pas que je suis obèse. Donc, comme nous, les Africains, nous sommes toujours en surpoids là, on a facilité d'avoir des odeurs. Maintenant, ces odeurs-là, il faut les combattre. Nous tous, on se lave, on a les douches. C'est pour ça que nous sommes venus en Europe. Il y a des gens qui sont venus en Europe pour se laver dans la baignoire. On a les douches, on a les baignoires, on a les savons. On part au marché, au truc, on achète les savons. Maintenant, pourquoi les gens continuent à se sentir mauvais? Il y a aussi le problème du froid. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se laver quand il fait froid. On ne va pas se cacher. Dans notre langage des Africains, on aime insulter les Blancs que les Blancs ne se lavent pas. Mais entre nous, on sait très bien que parmi nous là, il y a des femmes aujourd'hui qui se lavent qu'une fois. Une fois dans leur vie parce qu'ils ont froid. Le froid ici, tout le monde vient sur les réseaux, tout le monde dit qu'il est propre. Mais il y a des gens qui se lavent qu'une fois. Et puis si son mari même n'était pas là, il peut aussi traverser les jours là, il ne se lave pas. Attention, attention, on n'habite pas dans les mêmes pays. Il y a des gens qui habitent dans des pays très froids. Et leur maison chauffe, mais enlever les habits là, aller dans la douche là.
Les Blancs nous ont facilité les démaquillants. Il y a les gens qui entrent se démaquillent seulement, ils essuient. Avec les gars, ils portent les pyjamas et partent dormir. Surtout les gens qui n'ont pas de mari. Il y a beaucoup de femmes, celles qui ne se lavent pas. Hein. Et c'était lavé lundi soir. Elle s'est réveillée le matin, elle s'est essuyée seulement un peu, elle a mis les déodorants, elle part au travail. Elle rentre, il fait tellement froid, elle prépare, les odeurs entrent dans ses cheveux et tout ça, tout ça. Quand elle termine, elle n'a même pas de mari. Elle passe seulement les essuie, elle enlève les déodorants, tout ça, elle porte les pyjamas, elle part dormir. C'est pour ça qu'elle viendra demain au travail. Vous travaillez seulement 2 heures du temps comme ça, elle commence à sentir. Mais elle ne se lave pas. Il ne faut pas faire semblant. C'est la vérité. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lavent pas. Bon, quand quelqu'un a même un mari, il faut que le mari là soit attentif. Parce que les femmes sont très malignes. Il y a des gens qui font couler l'eau, mais ils ne se lavent pas. Pour que son mari fasse, maman, le fois là, on commence à me laver, il est déjà 23 heures. Parce que se laver, c'est bien quand tu arrives du boulot. Et moi, j'apprécie souvent les hommes font ça. Nos hommes ici, qui travaillent dans le bâtiment, nos hommes africains et tout ça, quand l'homme revient du travail, tu verras, il dépose son sac, directement, il entre, il se lave. C'est ça qui est facile. Mais si toi, tu entres, tu commences à poser les courses, je mets vite la marmite. Maman, tu n'auras plus envie de te laver. L'envie de te laver part parce que tu as traîné dans l'atmosphère de la maison. Quand tu rentres de dehors, tu es encore avec le froid, les manteaux et tout ça là. Enlève seulement une fois, tu te laves. Tu t'avances en fait, tu te laves. Parce que tu risques de tournoyer là-bas. Tu as mangé, tu es fatigué, tu as regardé Kabibi Show, tu as fait des songi, tu regardes comme ça 23 heures. Je n'ai pas encore me laver. Tu es déjà dans l'ambiance, la température de la maison. Ça commence à te saouler d'aller dans la douche froide, là, enlever encore les habits, commencer à te laver. Donc, tu fais semblant. Il y a des gens qui ne se lavent pas. Il y a beaucoup de gens en Europe ici, ils se lavent hein, officiellement, mais ils ne se lavent pas tous les jours. Il y a des gens qui sont restés avec le rythme d'Afrique, se laver le matin. Il y a des gens qui se lavent que le matin. Hein. Il était parti au travail et tout ça, il est rentré, il dit que je m'étais bien lavé le matin, il fait froid, et tout ça, il dort seulement comme ça. Ou il y a des gens qui se lavent que le soir. Le matin, il se lave seulement les dents, puis il sort, il part. Mais maintenant, les soirs là, toi, tu as piétiné la nuit, tu as transpiré. Mais comme dans ta logique, tu te laves que les soirs, le matin aussi, tu pars comme ça, tu viens nous déranger au boulot. Tu viens et ton odeur, l'odeur de ton mari, que tu as mis avec les déodorants. Tu crois que non? C'était seulement entre nous. Non. Les gens, c'est pour ça que parfois, il y a des gens, vous ne comprenez pas, aujourd'hui, ils ne sentent pas. 2 jours après, il vient, il sent mauvais. Il sent mauvais pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas lavé. Parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude. Vraiment, il faut qu'on fasse attention à ça, parce que c'est aussi ça qu'on transmet à nos enfants. Nos enfants, là, ils nous observent beaucoup. Nos enfants, ils nous observent beaucoup. Toi, tu vas dire, va te laver. Toi-même, maman, depuis que tu t'es réveillée, seulement comme tu étais en pyjama, tu as préparé comme ça jusqu'à 13 heures, vous avez même mangé. Seulement comme tu étais sortie de la chambre, tu ne t'es pas lavé. Mais c'est toi qui es en train de pourchasser tes jeunes filles qui allez vous laver. Pourquoi ils vont se laver? Pourquoi ils vont se laver? Toi-même, tu ne t'es pas lavé. Depuis que tu étais sorti, tu n'as pas brossé les dents, tu n'as rien fait, tu es venu seulement les attaquer. Éteignez la télé, faites comme ci, faites comme ça. Tu entres, tu sors les poissons, clou, clou, Kabibi appelé. Allô, maintenant, songi, tu prends tasse de café, tu commences à boire, tu n'as rien fait. Et tout ça, directement, tu laves les mains, tu commences à briser les poissons. Tu te retrouves que tu t'étais réveillé à 8 heures. Jusqu'à 13 heures, tu sais seulement comme tu étais sorti de ton lit, sale. Et puis tu vois ta jeune fille passe, sale. Tu commences à dire pourquoi tu ne te laves pas. Elle a copié qui? C'est seulement toi qu'elle a copié. C'est seulement toi qu'elle a copié. Comme toi, tu sais que ton mari était sorti à 5 heures du matin. Il va rentrer vers les 15 heures, 16 heures. Tu vas aller te laver si c'est à 14 heures pour qu'il te trouve propre. En fait, tu ne te laves pas parce que tu es une femme propre. Tu te laves pour que ton mari te trouve que tu t'étais lavé. Beaucoup de gens font des choses comme ça. Beaucoup de gens font des choses comme ça. Et c'est pour ça que ta fille aussi qui grandit peut savoir que, le matin, la priorité, ce n'est pas de faire son soin. Hein. La priorité, c'est que, tu fais d'abord ce qui est important. Donc, ta fille aussi, elle peut sortir sans se laver. Ta fille aussi, elle peut rester là-bas toute sale, toute l'après-midi, comme ça, elle commence à sentir jusqu'à 14 heures. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des gens qui font ça même quand ils ont leur période. Il y a des gens, comme dans sa logique, qui se lavent que la nuit. Même quand il a ses périodes, il part au travail, il s'était lavé que la nuit. Hein. Le matin, il ne va pas se laver. Parce que chez elle, il se lave que la nuit. Pourquoi il va se laver le matin? Le matin, elle va seulement changer son truc, elle porte le propre, puis elle part au travail. Si elle a les lingettes, elle les suit bien, elle a les gants, elle les suit bien, mais elle ne va pas se laver. C'est pour ça qu'on a des odeurs répétitives.
des odeurs qui mettent les autres mal à l'aise. Mais le problème est que, comme c'est toi, tu ne sens pas. Parce que les gens ne se sentent pas. Hier, même dans l'émission, il y a une maman qui disait que quand ton enfant sent, ben toi, la concernée, tu ne sens pas ça parce que l'odeur de ton enfant, c'est une odeur qu'il a depuis qu'il est petit. Ton nez est déjà habitué à ça. Quand ton mari sent, ben, toi, tu l'aimes. Comment tu vas sentir? Je ne sais pas si vous vous sentez quand vos maris sentent. Hein. Les gens sentent les gens qui n'aiment pas. Les gens sentent les gens qui n'aiment pas. Moi, je dois monter dans la voiture d'une dame. Elle était avec son mari. Son mari, là, il puait de la gueule. Je me demandais, je me suis dit, tous les jours, elle habite avec lui comme ça. En fait, je me demandais, elle ne sent pas? Ou non, je pense que les gens s'habituent. Les gens s'habituent parce que c'est son mari, le papa des enfants. Donc, c'est là que moi, je suis d'accord en pensant que quelqu'un qui sent mauvais, les gens avec qui il habite sont habitués à son odeur. Ils savent que c'est lui, mais ils ne sentent plus que cette odeur-là sent mauvais. Ils savent que c'est son odeur, mais ils ne pensent plus que ça sent mauvais. Donc, en tout cas, pour l'environnement, pour tout le monde et pour son respect personnel, il faut faire des efforts. Se laver, ce n'est pas facile. Se laver, c'est du travail. Se laver, même, c'est saoulant. Il y a des gens qui n'aiment pas se laver. C'est beaucoup de travail de se laver. Surtout laver les pieds, là, commencer à gratter et tout ça. C'est bien de dire, mais faire ça tous les jours, c'est fatigant. Et puis, les gens qui sont gros, obèses comme nous, là, les gens ne font pas le sport. Les gens n'aiment pas se plier. Il y a des gens, quand il est gros, les jours qu'il pense se laver, il va se laver pendant 1 heure du temps, il se lave bien. Mais il ne peut pas faire ça tous les jours parce que ça le fatigue. Il ne peut pas faire ça tous les jours. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils entrent dans la douche, ils se mouillent seulement devant. Ils se mouillent devant, ils lavent seulement en bas là-bas, ils lavent derrière. Mais il ne va pas laver le dos. Hein. Il ne va pas laver tout ça là. Il va faire passer l'eau. Parce que ça va arriver là-bas, beaucoup de travail, commencer à faire les gants comme ça, faire comme ça. Tu vas faire combien d'heures dans la douche? Il y a des gens, ils se lavent bien le visage, ils se lavent parce qu'il est devant. Ils se lavent là où sa main arrive. Et les gens comme ça, ils sentent. Ils ont la facilité de sentir parce que c'est laver à fond, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il se lave demi-terrain. Oui, maman. Beaucoup de gens se lavent demi-terrain tous les jours. Beaucoup de gens se lavent demi-terrain. C'est une façon de parler chez nous, demi-terrain. Pourquoi on dit même demi-terrain, nous aussi les Congolais? Ah, demi-terrain, ça veut dire à moitié. Demi-terrain. Beaucoup de gens se lavent demi-terrain. Tous les jours, ils font l'essentiel. Ils ne lavent pas, ils ne se plient pas. Il y a des gens qui ne se plient pas dans la douche. Si tu n'arrives pas à te plier, mets un tabouret. Vous voyez, c'est en Europe, il y a des petits, il y a des douches où même tu peux faire installer un siège. Bon, si tu n'as pas l'argent, tu achètes ton tabouret. Par exemple, dans les boutiques des Africains, là, tu vas trouver même un tabouret. Même dans les supermarchés, les blancs. Les petits tabourets qui ont les trucs en plastique, là. Tu achètes, tu mets dans ta douche. Comme toi, tu as la flemme de te plier jusqu'en bas pour te laver, là. Tu t'assois sur le tabouret dans la douche, au moins, tu te laves doucement. Tu fais la course avec personne. Là, on parle des gens qui habitent chez eux, hein, qui ont leurs moyens, ils peuvent utiliser l'eau. Si tu habites chez les gens, il ne faut pas les traîner de 1 heure de temps, on va te déloger. Là, tu as demi-terrain, vite fait, tu sors. Mais si tu es quand même, tu es responsable, tu habites chez toi, tu payes ton loyer, tu peux te laver. Si tu es très gros, si tu as la flemme, achète un tabouret. Il n'y a pas de honte à ça. Les gens vont dire que toi, tu t'assois. Mais tu t'assois, c'est pour laver ton corps. Parce que te plier, c'est trop de travail, trop te demander, ou l'âge, ou la forme, ou le ventre est trop gros. Parce que comme nous sommes les obèses, là, comme ça, parfois on a les gros ventres. Pour se plier comme ça, encore à laver les pieds. Tu verras une belle fille seulement comme ça, si elle te montre les bas des pieds comme ça, ça s'appelle comment les trucs là? Comment ça s'appelle les lignes là qui font au talon? Le mot m'échappe. Elle est belle seulement au visage. Elle fait les ongles. Mais à part la chinoise qui a fait les ongles, le pied au talon là, ça s'appelle quoi? Les nzaka. Les nzaka. Maman Léonie. Les nzaka en lingala en français. Tu vas voir les nzaka. La personne a les nzaka, mais là en Europe. Elle a les nzaka, elle porte les bonnes chaussures chères. Pourquoi? La flemme de se laver les pieds derrière. Je vous dis, mettez les tabourets, il ne faut pas avoir honte. Tu mets les tabourets, tu t'assois, tu laves bien tes pieds comme ça. Tu laves bien tes pieds, tu as le temps de t'occuper de tes pieds parce que, au lieu seulement de faire semblant que non, je suis jeune, je me lave debout. Tes pieds auront les nzaka là. Comment ça s'appelle? Hein? Les verdures. Hein? Verdures, hein? En tout cas, les verdures. Maman a dit que ça s'appelle les verdures. Donc, il faut faire des efforts pour ça. Et puis, ce n'est même pas sexy aussi. Mais bon, tu peux blesser le mari, d'autres dans les lits. Hein.
ton talon par le cogner là-bas. Tiens, chérie, tu m'as cogné avec quoi? Il y a un autre moment qui a dit gerçure. Ok. Donc, ça s'appelle quoi? Moi, je connais ça en Nzaka. Donc, voilà. Tu vas blesser ton mari dans les lits parce que tes pieds sont devenus très durs. D'ailleurs, pour ça, il y a une astuce là. Moi, je ne sais pas si vous faites ça. Mettre la glycérine. Je ne sais pas, vous gardez vos talons des pieds comment. La glycérine, vous voyez la vraie glycérine d'Afrique, la glycérine lourde, la collante là. Quand tu achètes ça là, tu grattes bien tes pieds et tout ça, tu mets bien la glycérine. Ça met un peu du temps pour revenir et puis ça garde ta peau soft. Ça garde tes talons souples, quoi. La peau ne devient pas dure, quoi. Elle devient soft. Les crèmes ici, des blancs qu'on met ici, les crèmes là que vous achetez là, ça ne rend pas ça soft. C'est juste de la crème. Mais pour l'entretenir, moi, je connais que les gens mettent... elle dit quoi? Hein? Les Converse des talons. Ça, c'est qui? C'est Maman Divine. Hein? Ça s'appelle les crevasses aux talons. OK. Donc, voilà. Donc, moi, je pensais à ça. Et puis, il y a quelqu'un qui écrit aussi pour les... Hein? Le VIX, la nuit, avec des chaussettes. Ah bon? OK. Ça, c'est Maman Sandy qui dit... Maman, c'est quel VIX? Le gros VIX vert, là? Le VIX d'Europe? Bien, nous, on a nos trucs. Hein? On a aussi nos petits VIX d'Afrique, là, on met sur les lèvres. Vous connaissez les VIX? Les VIX d'Afrique, là. C'est quel VIX qu'il faut mettre, maman? Elle dit, le VIX la nuit avec des chaussettes. Ça rend aussi... OK. Maman Noélie dit le beurre de karité. OK. Maman Divine dit encore le beurre de cacao. Plus chaussettes. Voilà. OK. Le verre de la pharmacie. OK, le gros verre, le VIX vert de la pharmacie. En tout cas, ça, j'apprends. Je ne savais pas qu'on peut mettre le VIX au talon. Hein. D'accord. Quand Maman Divine a dit les chaussettes, ça ne veut pas dire que les chaussettes que tu avais portées le matin dans tes baskets. Ah, comme en Europe ici, on n'a pas honte, on porte les baskets pour aller au travail, tellement que les gens courent après les bus, après les métros. Beaucoup de femmes ont des baskets, mettent les chaussures souples pour marcher. On n'a pas dit ces chaussettes-là. Ces chaussettes-là, c'était pour aller au travail. C'était belles chaussettes propres. D'ailleurs, mets-toi un piège. Achète ça en blanc. Comme ça, tu sauras que c'est sale. C'est des chaussettes pour dormir. Quand tu vas descendre du lit, tu vas entrer dans les babouches des chambres. Ce n'est pas tes babouches que tu circules avec dans ta maison. Ce n'est pas pareil. Les babouches que tu portes, comme celles que j'ai portées là, je marche avec dans ma maison, ce n'est pas ça babouche des chambres que tu vas prendre les chaussettes pour dormir. Tu portes encore seulement dans les mêmes babouches aussi avec lesquelles tu pars à la cuisine, tu pars avec partout. Oui, allô? Bonsoir, maman. Tu veux intervenir? OK. J'étais avec mon enfant là, on a vu l'entrée d'un truc là, la vie c'est parti intime. Ma fille a fait wow! Je me dis, peut-être que c'est un live. C'est un live. Voilà. Moi, je voulais intervenir comme ceci. Bon, c'est un sujet qui est important parce que ça s'apprend depuis l'enfance. Je n'ai pas ces problèmes. Je ne vais pas parler sur les cheveux parce que j'ai toujours mes cheveux naturels. Okay. Donc ça, je ne peux pas vous donner des conseils parce que je n'en connais pas. Mais ce qui concerne le corps, moi, il y a un secret. Un secret. J'utilise ça pour ma fille et pour moi-même. C'est le miel. Le miel pour le visage, le miel pour tout le corps, pour les parties et sous les aisselles. Par exemple, le miel sur le visage, parce que le miel, il est antibactérien, il est hydratant, il est anti-rides, il a beaucoup de vertus. C'est un peeling en même temps. Donc, on se lave avec le miel, déjà pour ne pas avoir des boutons, pour enlever toutes les taches, pour tu auras une très belle peau. Et aussi pour les parties comme sous les aisselles, les poils. Quand tu as ne fût-ce qu'un seul poil, ça attire les odeurs, ça capte les odeurs. Donc, tu prends un peu de miel, tu laisses poser pendant 2-3 minutes. Après, tu frottes, tu enlèves. Les citrons aussi pour les parties, par exemple, les Africains. Quand tu dis tu frottes, c'est tu mets le miel, tu le colles. Oui. Tu es mouillé ou tu es sec, tu es dans la peau sèche. Tu es exactement. Tu es dans la douche. Tu as mouillé les corps. Mais il ne faut pas que ça soit trop mouillé, sinon le miel va couler.
Okay. Donc, tu laisses le miel comme ça pendant 1-2 minutes. Tu frottes, Okay. ça passe. Et les citrons aussi. Nous, ce qu'on fait, par exemple, quand le matin, on fait du thé, on prend le citron là, on met dans le thé là. Par exemple, maintenant, en hiver, comme avec la gorge. Les restes des trucs là, de citron là, vite, je ne jette pas. On les prend tous les jours, tu frottes dessous les aisselles et les pieds. Okay. Parce que moi, j'ai un enfant qui sent vite les pieds. J'ai pas ces problèmes, mais elle a ses problèmes. Donc, c'est devenu un rituel automatiquement. Par contre, dans ce que j'ai entendu dire là, vous savez que le masque, il est interdit en parfumerie en Europe. Le masque c'est pas le visage. Le masque, le produit, le masque. Ah, le masque, ok. Oui, il est interdit en parfumerie. Pourquoi? Je sais plus pourquoi, mais je sais que si vous faites sur Google, vous allez trouver que le masque, le masque MUSC, il est interdit en parfumerie. Donc, il y a des raisons. Je sais plus pourquoi, mais je sais que j'ai déjà lu ça quelque part. Et puis, il y a aussi une autre chose que moi, j'entends beaucoup chez les Africaines, chez nous, qu'il faut toujours mettre les doigts pour laver. Vous savez que c'est interdit. C'est interdit quand vous allez demander à votre gynécologue. Oui, moi, je sais ça parce que c'est interdit, oui. Ça amène des bactéries, des saletés, je sais. Exactement. Donc, et puis il y a des cultures. Par exemple, moi j'ai entendu dire que les Rwandaises, au Rwanda par exemple, qu'ils aiment quand une femme est beaucoup les fontaines. Oui, mais fontaine, ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas la vie. Fontaine, c'est dans l'acte, elle arrive à faire fontaine. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mouillée là en bas déjà, elle est déjà mouillée, elle t'attend. Non, c'est pas ça, fontaine. L'histoire là d'être sec là, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Parce qu'il y a des cultures qui disent qu'il faut être sec. Il y a des gens même qui disent, moi, Congo, à Kinshasa, il y a même des gens qui font tout pour se sécher. Tout à une femme. Oui, que tu sois sèche. Et puis, il y a des gens qui mangent des choses pour être mouillés. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les caleçons en synthétique, tout ce qui est synthétique n'est pas bon. Même les savons, quand tu te laves avec des produits synthétiques, et puis il y a une autre chose, c'est la nourriture. Vous savez qu'automatiquement, les gens qui mangent très épicé sentent aussi très fort. Si tu manges beaucoup, par exemple, nous, on remarque que quand les Asiatiques mangent beaucoup de l'ail, quand un Asiatique passe près de toi qui n'est pas bien soigné, tu les sens. Et eux, par exemple, ils disent que nous, on sent du beurre. Et ils nous disent, moi je sais ça. Moi, les Africains, ils ne sentent pas le beurre. Hein? Nous, on sent du beurre. On sent comme du beurre. Donc, il y a la nourriture. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup s'hydrater. Il faut beaucoup boire pour pouvoir dégager. Pour enlever par la sueur, tu enlèves aussi les odeurs. Après, c'est laver, c'est vraiment matin et soir, entre nous. Le matin, c'est juste pour enlever la sueur de tous les temps. Les gens qui transpirent beaucoup. Mais le soir, c'est obligatoire parce que tu es parti à gauche, à droite, la poussière et tout. Parce que si tu ne les fais pas, même par exemple, il y a des gens qui ont plein de boutons. C'est normal. Et surtout les gens qui aiment bien se maquiller, là, les fonds de teint, entre parenthèses, parlons un peu des maquillages. Vous savez que les fonds de teint, des choses là, ça obstrue les pores. Quand tu as obstrué tes pores, comment est-ce que tu veux que ta peau puisse respirer? Au lieu d'avoir plein de maquillage, si tu fais un très bon soin des visages, là, chez l'esthéticienne, même une fois, bon, ça dépend des moyens. Si tu as une peau qui est belle, qui est bien soignée, tu n'as plus besoin de maquillage. Tu n'as plus besoin. Donc, il y a l'alimentation, il y a les produits qu'on utilise, vaut mieux utiliser les produits naturels que les produits synthétiques. Ça commence avec les savons, la crème et tout. Et puis, après, c'est aussi question de discipline. Tu te laves les matins, tu te laves les soirs. Les matins, tu peux vite t'aller. Il y a des produits naturels. Et puis, il y a aussi une autre chose, l'argile. L'argile de toutes les formes. L'argile verte, l'argile, ou bien chez les Marocains, ils utilisent les rasouls. Ça aussi, c'est très déodorant. Et même en interne, si tu bois l'argile, déjà, ça désintoxifie. Donc, ça veut dire que ça va déjà enlever tout ce qui peut aussi produire de mauvaises odeurs. Et puis, l'argile, entre parenthèses, c'est anti-poison aussi. Hein. Vous savez, l'argile. Quelle argile? Il y en a tellement. Nous, on connaît l'argile que les gens mangeaient quand ils étaient enceintes. Il faut ne pas cracher. Ah non, je ne parlais pas du tout ça. Parce que ça, ce n'est pas contrôlé. Ici, en pharmacie ou bien dans les magasins bio ou bien dans les parapharmacies, ils vendent de l'argile verte. Ou bien, par exemple, en Allemagne, moi, je sais, il y a de l'argile là, pour les gens qui habitent en Allemagne, ça s'appelle Louvos.
Parce que ça, tu peux l'utiliser en long terme. Par contre, les autres argiles, tu dois l'utiliser, je crois, 3 semaines et puis tu fais une pause. Argile verte, c'est quoi? C'est pour faire l'argile verte. L'argile verte, il y en a plusieurs catégories, il faut demander. Il y en a que tu peux utiliser en externe, il y en a que tu peux utiliser en interne. Il est très ventilé, il est très, très poussiéreux. Tu les mets dans l'eau, tu laisses poser toute une nuit. Le matin, tu bois l'eau. Après, si tu es habitué, ton intestin est habitué, tu peux aussi consommer vraiment l'argile. C'est pour ça que même, et puis c'est même très guérisseur. L'argile est très guérisseur. C'est vraiment un produit miraculeux. Que même les animaux, tu vois, quand même quand tu as une plaie, tu les mets en cataplasme. C'est beaucoup de choses. Bon, voilà, c'est un peu ce que je peux dire là maintenant comme ça, mais c'est pour les cheveux, je ne touche pas parce que je ne connais pas. Ok, merci beaucoup, maman. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Je vais prendre la maman avec qui on devait faire l'émission parce que j'ai trop parlé. Elle a même appelé parce que peut-être qu'elle va sortir. Donc, on va entendre sa participation parce qu'à la base, c'est elle qui devait animer l'émission. Elle avait quelque chose à dire. Allô, bonjour, maman Garcia. Bonjour, maman Kabibi. Vous êtes en direct. Ah, merci. Bonjour, Lakim. Bonjour. Moi, c'est maman Raïssa. Je suis togolaise d'origine et je vis en Belgique. J'ai suivi un peu le direct. Je n'ai pas suivi ça depuis le début, mais je pense que tu as parlé de la grande partie, en grande partie de ce que je voudrais dire, principalement sur l'odeur corporelle, surtout en ce qui concerne nos sous-vêtements, surtout les soutiens-gorge. Parce qu'on a l'habitude d'apprendre à nos jeunes filles à se changer le slip. Mais les soutiens-gorge, il y a des femmes, même des femmes de notre génération, même plus, qui peuvent garder un soutien-gorge pendant toute une semaine et voire plus. Et ne comprennent pas que la transpiration qui reste dans le soutien-gorge, ça ressort le lendemain quand tu transpires de nouveau, l'odeur ressort. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, je pense que tu l'avais déjà, donc je me suis dit, tu as déjà parlé de ce que je voulais dire. Mais ce que je t'avais dit aujourd'hui, c'était à propos du citron. Comment enlever les petites odeurs des parties qui ne sont pas aérées sur nos corps. Parce que c'est de là que viennent les mauvaises odeurs, en fait. Les parties qui ne sont pas aérées, les aisselles, entre jambes, l'arrêt des fesses et en dessous des seins. Oui, c'est ça, oui. C'est ça que vous m'avez dit, ouais. Voilà. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, on nous a appris depuis le bas âge à utiliser le citron. Chez nous, au Togo, le citron vert. Le citron vert, c'est ça que nous utilisions depuis. Le truc, c'est que comme la maman l'a dit hier, là, j'ai suivi le témoignage de la fille qui disait que sa maman ne lui avait pas appris à prendre soin d'elle et tout. C'est une gangrène en Afrique, je pense. Oui, c'est une gangrène en Afrique. La fille qui a dit qu'elle vient de se marier. Bon, en fait, elle est au Sénégal, cette fille-là. Elle est au Sénégal. Elle s'est même mariée. Elle ne savait pas qu'on se lave en bas. Ah, tu vois? C'est une gangrène. Parce que nos mamans sont tellement pudiques. Jusqu'au point de ne pas nous parler de ces gens de choses. Moi-même, je me rappelle que moi-même, mon propre témoignage, quand j'avais eu mes règles, je ne l'avais même pas dit à ma maman. Je ne savais pas que je devais le dire même. Alors que j'ai quand même 4 grandes sœurs. J'étais la Benjamine. Personne ne m'a... C'est à l'école, heureusement que j'ai suivi le cours de biologie en classe de 6e. On a suivi ce cours. L'année qui a suivi, que j'ai eu mes premières règles, moi-même, je m'étais protégée. Et ça a fait 6 bons mois avant que ma mère ne soit au courant que j'avais mes règles. Et quand elle a découvert, tu as tes règles, elle dit, tu sais te protéger, elle dit oui. Ok, c'est tout. C'est tout. Donc, elle ne t'a pas demandé de te protéger comment? Toi, tu as dit seulement oui. Non. Elle m'a vu que je m'étais déjà protégée parce qu'il y avait eu du vent qui a soulevé ma jupe. Et elle avait vu que j'avais de la protéger. C'est comme ça qu'elle a su que j'avais mes règles. Donc, elle m'a dit, tu sais te protéger, elle dit oui. Ok, c'est bon. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, le reste, c'est moi-même qui ai appris ça sur le tas. Avec les amis, en cherchant des infos. Et moi, aujourd'hui, j'ai 3 filles. Moi, je ne blague pas avec ces choses. Je parle de tout ça là avec mes enfants. Comment s'entretenir pour enlever les petites odeurs après les règles, avant les règles. Le citron. La maman en a parlé hier, le citron. Comme il y a des gens qui ne supportent pas le citron, ça leur brûle la peau. En dessous de l'eau, pendant que vous faites couler l'eau,
pour frotter les aisselles, frotter en dessous des seins, l'entrejambe, l'arrêt des fesses, toutes les parties cachées, il faut bien les frotter, se rincer avant de faire son savon. De laver bien avec donc, mettre le citron, frotter, c'est rincer, et puis maintenant mettre le savon. Oui, maintenant tu te laves comme tu te laves habituellement. D'accord, ok. Et après ça, tu peux utiliser maintenant ta pierre d'alam. Quand tu finis de te sécher, tu passes ta pommade, maintenant tu prends ta pierre d'alam que tu avais déjà diluée dans l'eau. Parce que la pierre d'alam pure, des fois, quand c'est impur, des fois, quand tu te frottes avec, ça peut te gratter. Donc, c'est toujours mieux de le diluer, de laisser ça dans l'eau. Tu prends la pierre d'alam, tu mets dans l'eau. Avant de te laver, ou tu mets ça la veille, moi, je fais ça dans une bouteille de demi-litre, par exemple, que je laisse pour tout un mois, ou bien je ne sais pas, quand ça finit, je refais. Ok, donc ça reste seulement dans l'eau là. Maintenant, quand tu as terminé de laver, tu prends un peu d'eau, tu mets sur ça se dissout dans l'eau. Oui, ça se dissout dans l'eau. Ça se mélange. Donc, quand tu prends, tu secoues un peu, et puis tu prends une petite quantité, tu frottes dans tes aisselles, et en dessous des parties que tu as nettoyées avec le citron là. Mais entre les jambes, mais moi, je préfère encore faire ça sous l'eau. Pendant que je suis dans la douche, je prends l'eau de la pierre d'alam pour me frotter les parties, pas là, à l'intérieur de notre partie intime, non. Oui, voilà. Non, pas au-dessus, tu m'avais dit entre jambes. Entre jambes, voilà. Donc, tu ne touches pas la partie de la fleur, que ça n'arrive pas. Non. Faut bien écouter, il ne faut pas aller vous brûler là-bas. Faut pas, parce que moi, je fais très attention à ce qui concerne cette partie, parce que les gynécologues nous ont appris que pour laver là-bas, il faut juste laver avec de l'eau simple. À moins que tu aies une infection. Oui, exactement. Quand tu as une infection, va te faire traiter. Sinon, là-bas, là, c'est avec de l'eau simple. Même pas de savon, rien. Il y a beaucoup de gynécologues qui m'ont appris ça. Donc, moi, je ne fais pas. Si tu as une infection, va te faire traiter. Si c'est pour les odeurs, donc c'est juste l'entrejambe comme ça, l'arrêt des fesses et les parties cachées là. Et puis tu restes. Et tu te sèches. Tu es propre pour ta journée. Il n'y a pas d'odeur, tu n'as pas de problème de petites odeurs qui fuitent ici par un nom. Et comme tu l'avais aussi bien dit. Là-bas, c'est une jeune femme. Oui. Elle demande, est-ce qu'il y a une... Et si tu es allergique au citron, quelles sont les alternatives? Donc, si tu es allergique au citron, moi, je vais te dire seulement, alors utilise seulement la pierre d'alam. Donc, après ta douche normale, tu fais fondre ta pierre d'alam? Après ta douche normale, oui. Okay. Oui, mais il faut quand même être propre, parce qu'il y a des gens qui, depuis qu'ils ont su que la pierre d'alam enlève les mauvaises odeurs, ils ne se lavent plus. Oh. Ils vont nettoyer les aisselles comme ça, et puis ils prennent la chose là, et puis ils passent, et puis c'est fini, puis ils partent. Non. Okay. Soyons quand même propres. Nous sommes surtout nous, les femmes africaines. Comme tu l'avais dit aussi, ce que dans la maison, ici, nous avons des maisons qui sont fermées. Et nous faisons la cuisine. Les odeurs rentrent dans tout ce que nous portons. Voilà. Et il y a des femmes qui ont le courage d'aller dormir avec leur robe bien poêle après sans se laver. Exactement. Pardon. Pardon. Je sais que des fois, quand tu reviens du boulot, c'est difficile. Mais quand même, quand tu finis, même si c'est 10 minutes, tu vas te frotter, hein. Ça enlève les choses là. Comme tu l'as dit, moi aussi, avant, j'utilisais des cheveux artificiels, mais depuis plus de 10 ans maintenant, moi, j'ai mes cheveux naturels. Donc, je ne peux pas donner de conseils là-dessus. Mais je sais que les odeurs restent dans les cheveux. Exactement. Mais maman, même les cheveux naturels, il y a les odeurs. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec les cheveux naturels, au moins, moi, maintenant, je me lave la tête au moins. Voilà. 2 fois dans la semaine, je me lave la tête. J'ai pas de problème avec ça, tu vois, mais avec les cheveux artificiels là, les tissages, perruques et tout ça là, c'est... Il y a une maman qui demande ici s'il y a vous avez une astuce pour éclaircir l'entrejambe. Vous savez, les gens qui font les frottements là, parfois ça devient noir, oui. Oui, en fait, c'est le bicarbonate et le citron. Ok, il faut faire comment? Il faut presser le citron vert sur le bicarbonate, laisser dissoudre un peu, et puis frotter même les aisselles et l'entrejambe quand c'est noir. Oui, parfois, oui, parce qu'il y a des produits, quand les gens mettent, ça devient noir. Oui, voilà. Tu fais ça au moins 1 à 2 fois par semaine. Avant d'aller te laver, tu laisses reposer 5 minutes, comme ça, tu vas te laver. Oui, tu fais ça 1 à 2 fois par semaine. Ce n'est pas un produit miracle, donc il faut lui donner le temps de faire son travail. Ce n'est pas un produit
c'est pas handicapant. Donc, il faut lui donner le temps de faire son travail. Et 1 à 2 fois par semaine, c'est assez. Il faut pas pousser trop, sinon tu risques d'utilité la peau avec tout ce qui va avec. Exactement. Bicarbonate et citron, ça le fait. Ben vous savez, comme nous, on n'a pas de mesures, elle ne nous a pas dit quelle quantité, hein, maman. Il y a des quantités. Voilà, mais... beaucoup de bicarbonate, beaucoup de citron, on met beaucoup de quoi? Moi, je prends une cuillère et une cuillère à café de bicarbonate avec un demi-citron. Ok, donc pas beaucoup. Ok, d'accord. Ça devient homogène jusqu'à ce que ça devient de l'eau. Voilà. Et puis tu le fais au moment où tu vas l'utiliser. Ne le fais pas, tu vas le laisser pour le lendemain, non. Tu le fais juste, voilà, et tu l'utilises et puis ça passe. C'est fini. Donc, pour le reste, je pense que nous savons tous, en tant qu'Africains, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont arrivés ici, par la force des choses, elles sont devenues paresseuses pour certaines choses. C'est le froid. Oui, la fatigue du travail. Et la fatigue du travail. En Afrique, on lui donnait l'argent par les maris. Maintenant, il doit aller travailler. Il faut aller travailler. Ici, on n'a pas les bonnes de maison pour nous aider. Non, voilà, on n'a pas quand ça. même, tu es la bonne. Quand même, tu as deux boulots. Hein? Et maman, moi, je suis cuisinière de formation. Depuis l'Afrique jusqu'ici, c'est ce que moi, j'ai fait toute ma vie. Et quand je reviens à la maison, j'ouvre mon portail, je me déshabille, je rentre en cuisine. Donc, des fois, j'ai l'impression que je ne fais que faire ça toute ma vie. Exactement. Oui. Je fais ça au boulot, je fais ça à la maison. Je fais ça au boulot, je fais ça à la maison. Donc, je ne fais que faire ça. C'est même déprimant. Et quand je rentre, je ne peux pas... aux enfants de la cuisine. S'il y a une autre émission... qui concerne la cuisine, on peut quand même essayer d'élaborer quelques recettes. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis dans les deux, africaines et européennes, donc oui, si vous êtes cuisinière formée en Europe, c'est ça? Oui, j'ai déjà fait la formation en Afrique avec, comment on appelle, une école hôtelière. J'ai eu mon diplôme là-bas avec un diplôme français. C'est un brevet professionnel français. Avec les bases françaises, toutes les recettes françaises de base. Donc, quand je suis revenue en Europe, puisque moi, j'habite en Flandre. Ah, vous n'êtes pas en Belgique? Je suis en Belgique, en Flandre, au nord. Ah oui, en Flandre, oui. On parle le néerlandais. Oui. Ici, on parle le néerlandais. Et il faut que, si je voulais travailler, je devais me reformer encore de nouveau, parce que là, déjà, la barrière de la langue. Donc, j'ai dû refaire ça encore ici, apprendre la langue, retourner à la formation pour refaire encore avant de pouvoir commencer à travailler. Donc, vous connaissez et les plats français et les plats belges, du coup? Et les plats belges, oui. Ça fait un avantage. Donc, plat français, plat belge, plus plat togolais, donc on est au complet. On va ouvrir restaurant Maman Kabibi et la team. Maman Kabibi, tu vas tout faire ici. Vraiment. En tout cas, que Dieu te fortifie. Hein, que Dieu te fortifie, qu'il te donne de l'énergie, vraiment. Je ne sais pas là où tu trouves l'énergie pour faire tout ça, mais en tout cas, que Dieu te garde, qu'il te protège. J'espère que j'ai apporté un peu. Exact. Beaucoup même. Je vois les gens Dieu merci. Merci, maman. On est ensemble pour ça. Si on peut s'éduquer. Moi aussi, j'apprends beaucoup, vraiment beaucoup. Maman Kabibi, je suis devenue addict à ton émission. Tu ne peux pas imaginer. Merci, maman. C'est pour ça que j'ai dit c'est une team de qualité. Maman, depuis l'histoire des réseaux sociaux, tu es la seule personne à qui je me suis abonnée. Jamais je ne m'abonne. Je vois défiler les émissions. Je te dis la vérité. Jamais je ne m'abonne parce que je ne supporte pas les bêtises. Mais depuis que je suis ici, vraiment, et les mamans et les papas qui interviennent, tout le monde est posé, tout le monde est respectueux, non, vraiment, une team de qualité, comme tu le dis. Non, maman, une team de qualité. Si je te dis comme je bloque les gens tous les jours. C'est pour ça que je dis de la qualité. Parce que je laissais ouvert, il n'arrive plus à avoir la qualité. Je bloque les gens, les racailles, là, quand je lis les messages, je t'enlève ça, c'est vrai, il faut supprimer ces gens de choses. Beaucoup de gens. Je préfère qu'on soit peu. On n'a pas une bonne renommée. Voilà. Je préfère qu'on soit peu, mais que ça marche. Au lieu que du monde mal à la tête. C'est ça. C'est vrai. C'est très bien. C'est très bien. Vraiment, on apprend beaucoup. Merci. Parce que moi, je ne suis pas de nature très ouverte. Je n'ai pas des amis à aller papoter ici et ailleurs, non. Mais du moment où on vit, on doit apprendre tous les jours. Et avec ton émission, j'apprends beaucoup, Maman Kabibi, vraiment. Merci. Que Dieu bénisse tous ceux qui font partie de cette team-là. Que Dieu soit avec nous tous. Qu'on se retrouve tous les jours. On rigole,
mais on partage de bonnes choses. Exactement. Maman, il y a une dernière question. Il y a une maman qui demande, est-ce qu'il y a une astuce pour la transpiration des pieds? Dans les chaussettes, ça sent pas bon. Ouais, non, ça, je n'ai pas. Ouais. Je n'ai pas, non, j'ai pas d'astuce pour ça. Je ne vais pas inventer des choses. Je n'ai pas d'astuce pour ça. Mais ce que je sais, c'est que, on m'a dit, les chaussures, pour les gens qui sentent des pieds, quand ils enlèvent les chaussures, ils peuvent mettre du bicarbonate là-dedans et laisser ça même pour une semaine. Tu mets du bicarbonate, tu enfonces un chiffon dedans, ça enlève les odeurs. Parce que je pense que les gens qui puent des pieds, quand ils transpirent dans la chaussure et ils reviennent encore remettre le pied dedans, ça aggrave leur situation. La chaussure aussi. Il faut sécher, voilà. Il faut traiter la, voilà. Donc avec le bicarbonate, je sais que j'ai appris que ça le fait, mais comme moi, je n'ai jamais eu ce problème-là, vraiment, je ne connais pas d'astuce pour arrêter ça. Je ne connais vraiment pas d'astuce. Avec nos enfants qui font les sports, là, les jeunes oui, garçons, les là. enfants qui... Oui. Oh, ils vont te remplir ça au couloir. Allez, maman, les jeunes garçons avec les pieds, avec les odeurs, quand ils commencent à grandir vers 11-12 ans comme ça. Il faut suivre les chaussettes tous les jours. C'est toi qui attrapes les chaussettes. Tous les jours. Tu sais, en Afrique, on ne nous a pas appris les bonnes manières pour parler aux enfants, pour les ramener, pour leur dire, en fait, on ne fait que crier sur nous. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, tu pues, va te laver, c'est ça? Mais je pense qu'en Afrique aussi, nous sommes habitués aux mauvaises odeurs. Parce que, maman, les odeurs qu'on sent en Europe, moi, je me demande, on a commencé à sentir ça en Europe? Ou c'est quoi? Maman, non, la vérité, c'est que, bon, tu sais, en tout cas, chez nous au Togo, hein, même quand tu vas au grand marché, tu vois les bonnes dames qui transportent les choses pour les gens dans le marché. Quand elles soulèvent les bras et passent en dessous de quelqu'un, bien au-dessus de quelqu'un, ça pue, tu vas écouter quelqu'un crier. Tu pues. C'est vrai. Tu vois? Seulement qu'on ne sait pas le faire avec délicatesse. Oui, c'est vrai. On le dit avec agressivité. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui se braquent. Au lieu de... Comme la maman l'a dit hier, il faut qu'on ait cet acte-là de s'approcher des gens gentiment et de le leur dire. De leur dire gentiment. J'avais une collègue ici au boulot une fois, maman. Quand elle rentre à 7h du matin, nous tous, on était morts dans la cuisine. À 7h du matin, quand elle arrivait, je ne vais pas donner son origine, mais on était vraiment. Elle venait pour faire la plonge. Et quand elle était à la plonge, comme je travaillais dans une maison de retraite, c'est une grande maison de retraite, on avait une grande plonge avec une grande machine. Donc, il y avait la vapeur là-bas, les odeurs. Quand tu ramènes les marmites avec l'odeur de la nourriture, la vapeur de la machine, plus son odeur, maman, tu es morte. Mais je n'avais pas le courage de le dire à quelqu'un. Voilà, je n'avais pas le courage de le lui dire. Elle arrive à 7h du matin en hiver. Dès qu'elle rentre dans la cuisine, tu sais qu'elle est là. Quand elle va au vestiaire, elle se change. Oh là là, tu ne peux plus rentrer dedans. Ça te gâche la journée. Tu es énervé. Toute la journée. Voilà. C'est agressif. C'est ça. Donc, je ne sais pas, mais il faut qu'on apprenne quand même à dire aux gens gentiment. Tu sais, tu peux essayer de faire ceci pour voir. Parce qu'il y a des gens ils savent qu'ils ont l'odeur, mais ils ne savent pas comment supprimer cette odeur. Ils ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas et il y en a qui ne savent pas qu'ils ont une odeur. Qu'ils ont une odeur. En tout cas, c'est possible. Mais ma mère disait que ce n'est pas pour rien que Dieu a placé le nez au milieu du visage. C'est pourquoi? C'est pour que tu puisses... Dès que tu baisses la tête, là, tes aisselles sont les premières choses qui te touchent le nez. C'est pour que tu puisses sentir. Tu vois, mais quand on me dit qu'il y a des gens qui ne le sentent pas, je me suis dit non. Ils le sentent, mais ils se sont dit, bon, je me suis habituée, c'est comme ça, j'accepte. J'avais une collègue ivoirienne qui a une jeune fille, vraiment la fille là, très belle, très polie, elle l'a bien éduquée. C'est une fille que j'aime. Ma collègue là, on est devenus amis. Donc j'aime bien sa fille. De temps en temps, je lui dis, comment va ta fille? Comment va ta fille? Et un jour, elle a eu le courage de me dire, ah, maman Raïssa, ma fille va bien, mais tu sais, j'ai un problème. J'ai dit quoi? Elle dit, elle a une odeur corporelle, je ne sais pas comment le fait. Ah, et je lui ai appelé Oui. Et je lui ai dit, parce qu'elle pensait que c'était une histoire de, comme on disait, j'ai écouté le voice d'une dame qui disait qu'il y a des gens qui puent de la peau parce qu'elle n'a pas été bien lavée à la naissance et tout ça là. C'est faux. C'est faux. C'est ce qu'elle m'avait dit aussi, que je pense que ma fille, elle a cette odeur de naissance là. J'ai dit, ma soeur, ça n'existe pas. Prends le citron, donne à ta fille.
qu'elle frotte en dessous de ses aisselles, en dessous de ses seins, et tout ça passe à l'âme et tout ça. Le lendemain, quand elle était revenue, elle m'a dit, maman, merci. Quand elle a fait ça, le jour-là même, le lendemain, quand elle était revenue au boulot, elle m'a dit, ma soeur, vraiment merci. On dirait que c'est toi qui tu avais une potion magique. J'ai dit, c'est l'odeur de tout ça là qui se répand sur notre corps, en fait. À force de ne pas prendre soin, ça se répand sur ton corps et puis on dit, ah, elle a une odeur corporelle. Non. Tu vas voir, quand on supprime toutes les odeurs des aisselles en dessous des seins, tout ça là, tout s'arrête d'un coup. En tout cas, merci beaucoup, maman. En tout cas, merci à toi. Merci. Ça m'a fait plaisir de participer un peu à cette émission. Bonne continuation. Et merci à toute la team. Hein. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci, toi aussi. Allez, au revoir. Waouh, on a beaucoup appris dans cette émission. Hein. On va prendre le moment Bernie. Je vois qu'elle avait appelé aussi pour participer. Elle dit quoi, maman? Nothing at all. Allô? Je cherche pour intervenir sur l'émission. Bonjour, maman Bernie. Bonjour. Ça continue, non? Je te cherche depuis pour participer. Oui. Hein? Tu es en direct, tout le monde t'écoute. Voilà. Bon. Bonjour la team. Bonjour, maman Kabibi. Bonjour. Par rapport à l'émission, je voudrais tout simplement dire que c'est normal, je veux d'abord rejoindre la Sénégalaise qui a parlé du bain de bébé du premier jour de naissance. Déjà, ça, c'est très, très important aussi chez nous. C'est la manière dont on lave le bébé et on nettoie ça, là même, c'est autre chose, maman. Nous, là, on a mis au monde nos bébés, on les a lavés dans la bassine avec les savons. On doit laver les bébés comment, oh? Moi-même, je ne sais pas. Maman Kabibi. Alexandre, on l'a lavé par les blancs à l'hôpital. Comme elle a donné, j'ai mis dans les bassines, je l'ai lavé avec les savons. C'est pas pareil. Moi, quand je sors de la maternité, et bien vraiment, je me mets dans mon pagne à la togolaise et puis je mets mon bébé là parce que la fille a un vernis. Le garçon aussi a un vernis. Le vernis là, je ne sais pas comment on l'appelait en français. Et c'est une sage-femme qui m'a montré, qui m'a bien expliqué que quand on a une fille, la fille a un vernis, une membrane qui doit tomber. Et chez le garçon, il faut tirer, petit à petit et bien doser l'eau, mettre de l'eau avec l'éponge dans le kiki du bébé et bien passer. Et ça retire ça. On a autre façon de laver. Donc nous, on n'a pas lavé nos enfants. La fille, on tire. Voilà. Regarde, même maman Divine est étonnée. Maman Divine, tes enfants, quel âge? Donc toi aussi, tu n'as pas lavé tes enfants comme moi. Donc la fille, en même temps, nous, on donne, c'est en lavant les filles, qu'on donne, on masse les fesses, on muscle le bébé, on lui fait les 2 points de degrés de beauté de la taille, du bassin. Et comme ça, les 2 trous là, on vient avec, mais il faut le renforcer. Et on masse les fesses de la fillette pour qu'elle ait de bonnes fesses rondes. Oui, ça, je sais. Ça, masser là, ça quand même, on m'avait téléphoné. Il faut masser. J'ai massé. Mais maman, laver là que vous dites que les bains du bébé, on les lave à l'hôpital, on les lave où? Parce que mais à l'hôpital, on n'a pas l'espace qu'il faut. Mais quand on sort de l'hôpital, moi, quand je sors de l'hôpital et que je rentre, je prends d'abord mon bain, mon premier bain, je me nettoie, je me resserre le bas. Comment resserrer le bas? Avec maman, ça sera une autre émission demain. Ça, c'est nous apprendre comment serrer les bas, comment faire. Dis-nous d'abord comment laver les bébés, maman. J'ai perdu mon fil de réponse. Moi, tu m'as dépassé là. Donc, moi, je n'ai pas lavé mon enfant. Je l'ai lavé avec des savons dans la bassine. C'est quoi? Il fallait laver comment? Hein? Maman Kabibi, ici à Montpellier, je fais vraiment le bain aux bébés, les filles qui me connaissent comme maman, mamie, aux filles qui m'appellent. Qui me sollicitent, je donne le bain, le premier bain si c'est leur premier enfant. Et puis aussi, voilà, on fait le nécessaire pour que la fille soit bien et que le garçon aussi soit circoncis à temps.
comme il faut, pas après pour mettre de l'anesthésie et dire qu'il est malade, on va à la clinique. Maman, les bains là, maman. Tu as dit, on tire quelle membrane? Faut pas qu'on aille dévierger nos petites filles nous-mêmes, hein? Tu as dit, il faut écarter l'enfant puis tirer une membrane pour laver la fille. Ah, mais non, on ne tire pas la membrane tombe, le vernis. Le vernis tombe tout seul, maman. Maman Kabibi, ça tombe. Comme vous n'avez pas l'habitude, peut-être, en Afrique centrale, vous ne connaissez pas. Et par contre, en Afrique de l'Ouest, comme chez les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, Togo, Ghana, Béninois, Nigeria, on a la même méthode de préparer le bain au bébé. Ils font comment? Quand vous arrivez à la maison avec le bébé, vous faites comment? Eh bien, on le relave. On le relave. On le frotte bien avec un bon filet spécial bébé doux. Oui. Pas avec le gant, pas à la main qu'on prend pour laver les enfants ici, là. Non, le bébé a son truc, a sa trousse de bain. Le filet pour bébé, il y en a. On le lave bien, lui frotte bien la tête, enlever tout. Toutes les croûtes là, et tout ça. Le premier jour. Les croûtes là, ça part pas doucement. Le premier jour. Avec le temps. Même pas. Ça part le même jour. Le premier jour. Je lavais mes enfants à l'africaine, je m'asseyais au bord de la baignoire. Je les lavais bien et je donnais à boire. Et je massais avec le beurre de karité pour donner un joli teint et puis ils sont bien potelés. C'est vrai, mais j'ai loupé beaucoup parce que depuis j'étais à chercher sur le téléphone, mais ça passait pas. Maintenant, aide-moi un peu à retrouver le fil de la suite, là. Je vais répondre. Le fil de la suite, là. On laisse l'émission et on va continuer ça demain. Parce que là, je vois que ça devient un autre sujet. Maman, va préparer ton émission demain, tu viendras nous expliquer. Parce que là, tu nous as traumatisés. Nous, en Europe, on n'a pas de maman. On a mis au monde, on n'avait pas de maman. Il y a les jeunes filles ici qui sont mariées, elles ont les 27 ans, les 28 ans, elles ont les bébés. Elles commencent à entendre que, oh, il fallait laver les bébés. Non, voilà justement ce que je voulais dire. Ça me revient. La maman, la jeune mariée qui dit, elle ne savait pas qu'il fallait se laver le bas. Comment ça? Il ne faut pas se laver le bas. Elle se lave comme ça. C'est ça qui m'avait interpellée. Ça m'a fait sursauter même. Ben, je ne comprends pas. Je vais dire une chose. Hein. La femme, en temps normal, pour toujours plaire à son mari, là, en temps normal, voilà ce que je veux dire. Pour toujours plaire à son mari, elle doit être toujours comme une jeune fille pour son mari. Comment se rendre jeune fille pour son mari? Même après rapport sexuel. Mais quand elle finit son rapport, qu'elle se récupère, qu'elle va prendre sa douche, c'est en ce moment-là qu'elle va prendre la pierre d'Alain et elle se lave là-bas. Ça sert comme une jeune fille. Ça se resserre. Je n'ai pas compris. La pierre d'Alain, là, elle aura mis ça dans l'eau comme la maman de Belgique a dit. Et puis maintenant, elle prend l'eau là, elle se lave avec. C'est la Togolaise, non? C'est la Togolaise de Belgique. Oui. Voilà. Elle met ça dans de l'eau. Ou soit, elle écrase en poudre. Moi, j'ai la pierre d'Alain là. S'il faut, je vais le filmer, je vais t'envoyer ça, comme ça tu pourras montrer aux gens demain. Donc, tu écrases comme la poudre et tu mets dans l'eau, comme du sel en fait. Et tu remues bien et tu te laves. Maman, tu te laves ça entre dedans ou c'est seulement dehors? Il faut bien expliquer. En tout cas, la manière dont monsieur peut aller là-bas, la femme doit savoir que là-bas aussi doit garder quelque chose. Donc, elle doit faire très attention, mais avec douceur, c'est son corps. Elle prend soin de son corps. Elle va laver là-bas avec ça. Mais pas jamais avec du savon. Avec ça, ça enlève la mauvaise odeur. Moi aussi, j'ai eu une affaire comme ça. Une fille qui puait comme ça. Quand elle s'assoit à côté de toi, tu ne sais pas d'où vient l'odeur. Or, cette fille avait des pertes en désordre, caillots de pertes. Et je lui ai posé la question. Elle partait aux toilettes, je l'ai suivie. Je dis, mais excuse-moi, mais tu sais, quand tu t'assois, tu ne fermes pas tes jambes là. Tu as quel problème là-bas? Tu as un abcès?
Elle m'a dit non, qu'elle a des problèmes de perte, qu'elle partait comme ça pour changer, pour mettre je ne sais pas, une serviette. Je dis encore, tu fais comme les... Moi, je n'ai pas l'habitude. Je dis, mais je vais t'apprendre une chose. Comment toi, à ton âge, tu as 3 enfants, tu as des pertes, tu ne vas même pas voir un gynécologue déjà pour te faire examiner, 1. Mais de 2, et tu ne sais rien faire pour ça, on ne t'a rien appris. Elle dit non. Je dis, mais c'est pour ça que tu pleures que ton mari va voir ailleurs. Mais si ton mari sent une mauvaise odeur, il ne restera pas. Et tu te plains que ton mari te trompe, il ne faut pas t'étonner. Viens, je vais te montrer. Je dis, tu vas me suivre avec ta voiture, là. Tu me suis. On rentre à la maison. Je lui ai montré la pierre d'Alain. J'ai pris l'exemple sur moi-même. Je dis, regarde-moi bien, hein, parce que si demain tu viens, tu nous bombardes dans le bureau, là, tu vas voir. Et je lui ai dit de bien regarder. Je dis, regarde comment j'ai fait. Tes ongles, là, tu vas les couper un peu. Tu laisses un peu. Et tu mets, tu as vu, je me suis lavé d'abord, rincé, et je mets la pierre d'Alain, je frotte bien. C'est après que j'aurai l'habitude. Et tu laves et tu resserres. Elle arrive à la maison. Non, on n'a pas vu. Je vais pas aller là-bas. Elle a fait ça. Quand j'ai fait ça, je lui ai montré, je dis, je te dis une chose. Toute femme doit avoir 2 serviettes. Si tu sais que tu ne peux pas avoir 2 serviettes, tu as une grande serviette de 100 cm. Et tu vois, tu vas identifier la partie pour le corps et la partie du visage avec le côté étiquette. Ça, c'est ta méthode à toi. Et comme ça, tu sauras que c'est comme ça. Du coup, elle a fait ça. Je lui ai dit, tu sais, j'ai remarqué aussi que tu as trop de poils. Ça ne te blesse pas? Comment tu fais? Et puis, je lui ai montré ma crème dépilatoire. Elle dit, mais c'est maman, quelle crème? Ça, par contre, c'est assez délicat parce qu'il y a des hommes qui aiment les poils, hein, des hommes africains. Il y a des hommes qui disent à leur femme de ne pas couper les poils. Parce que quand tu deviens comme un bébé, il se sent comme un pédophile. Moi, je connais ces cas-là. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Tu dis, tu as tout enlevé, tu es devenu comme un bébé, comme une mineure. Il faut me laisser un peu les sauvages là. C'est elle qui doit expliquer à son mari que je ne me sens pas bien, ça me donne trop chaud. C'est pour m'aérer. Il faut toujours avoir des raisons. Et puis je lui ai dit, tu as vu, j'ai fini, non? Tu as vu, non? Voilà, vaseline, pot de vaseline là. C'est ce que je mets pour hydrater. Ma partie là. Ouais, ma partie, mon bas-ventre. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends de l'eau de Cologne, je me parfume quand même là-bas, en haut, mon ventre, je me parfume. Sur le ventre, pas là-bas. Il ne faut pas aller vous brûler avec l'eau de Cologne là-bas, que la maman de Kabibi là-bas avait dit que mettait l'eau de d'habitude. Maman Kabibi, attends. Alors, donc, quand j'ai fait pour moi là, elle ne s'est pas gênée. Hein. Elle ne s'est pas gênée. Hein. Elle m'a dit, tu es ma grande sœur, rends-moi service. Je peux prendre une douche chez toi. Je dis, vas-y alors. Attends, je vais prendre mon pagne. Elle est rentrée. Elle a soulevé ses bras. L'odeur. Je dis, on va raser. Je lui ai mis la crème dépilatoire pareil. Elle a laissé ça en l'air. Je dis, bon, tu t'es pas épilé les pieds. Est-ce que tu aimes ou pas? Parce que des fois, en hiver, les poils, comme tu portes le pantalon, ça peut te réchauffer. Elle a dit, vas-y en même temps, montre-moi l'hygiène. Je lui ai montré. Pareil, j'ai dit, tu sais, ta transpiration est très forte. Tu mets la pierre d'Alain, tu te mets bien aussi. Ça casse l'odeur. Maintenant, maman Kabibi, quand elle a fini, qu'elle a utilisé ma vaseline, elle est partie parfumée. Son mari lui demande, tu sors de spa? Elle m'a dit ça le lendemain. Tu as été au spa aux épices? Elle dit non. Et elle a dit la vérité à son mari que c'est moi qui l'ai ramené chez moi pour lui montrer. Son mari a dit, il tient à me remercier parce qu'il n'avait pas le courage de lui dire. De dire la vérité à sa femme, pour ne pas la complexer. Et depuis ce jour-là, elle, c'est de me commander la pierre d'Alain. Il y a une maman qui demande ici, on trouve ça où est?
On achète ça moi-même, là, sans me vanter, c'est pas de la pub, mais je vends ça, le naturel pur. Mais si vous voulez, je vous envoie ça par des relations. Je peux vous faire cadeau pour le premier, pour essayer. Non, mais on achète ça où? Parce que la maman qui écrit ça, elle est aux États-Unis. Ça se vend en pharmacie, ça se vend chez les Arabes. Elle peut trouver ça avec les Togolaises. Mais sinon, elle demande à la pharmacie. Mais c'est très cher à la pharmacie. J'ai vu le prix ici, j'ai pleuré. En Afrique, je suis revenue avec 2000 francs. Ça fait presque 1 kilo. Mais à la pharmacie, c'est des boules à 8 euros, 10 euros. Eh, maman, 10 euros pour ta propriété, c'est moins cher que les parfums. Hein? En tout cas, ils ont les parfums de 200 euros. 10 euros, ils vont acheter. Attends, et puis quand elle a fait ça, son mari a dit, il me remercie beaucoup. Et depuis là, Maman Kabibi, tu peux imaginer que le mari là, l'a mariée seulement coutumièrement, hein? Ça le bloquait le mariage civil. À cause de ça là, ça le bloquait. Et je lui ai dit, c'est pour ça que tu ne t'es pas mariée légalement. Elle dit, elle se négligeait. Je dis, toi aussi, pourquoi tu te négligeais? Elle dit, parce qu'il ne m'a pas mis la bague au doigt. Je dis, mais tu n'es pas propre et puis tu veux la bague. Il te faut briller et sentir bon. Il faut attirer l'homme. Il doit te chercher. Il doit te chercher. J'ai commencé à lui dire, voilà, tu as fait des enfants, ton mari en priorité. Tu ne dois pas oublier ton mari. Tu dois prendre soin de toi et de lui. Ensuite, les enfants. Tu sais bien l'heure à laquelle les enfants doivent manger, mais lui là, tu dois assumer ton devoir dans le lit. Il doit être satisfait. Quand j'ai fait tout ça là, Maman Kabibi, 5 mois, décembre, ils ont été à la mairie. Elle est devenue madame. Elle s'est métamorphosée. Son mari dit, j'ai ma femme jeune fille. J'ai ma femme jeune fille. Et son mari m'appelle maintenant Mémé. Je dis, ne m'appelle pas Mémé. Ne m'appelle pas Mémé. Je ne sais pas ta Mémé. Tu me dis. Mais non, la pierre d'Alain a son boulot aussi. La pierre d'Alain, ça fait beaucoup de choses. Et pour les hommes aussi, les hommes qui n'ont pas de cheveux, qui se rasent de la tête là. Maman Kabibi, tu sais que quand on met que le citron sur la tête, qu'on se lave, on reste un premier coup. Et comme l'avait dit ma soeur, la team sénégalaise, tu mets le miel aussi pareil. Et maintenant, tu viens rincer ta tête. Aucune transpiration. Les hommes qui ont toujours le mouchoir en main, en train d'essuyer la tête là, tu ne vas jamais transpirer. Les papas et les mamans, vos maris n'ont pas les cheveux. Vous avez entendu l'astuce, tu ne peux même pas toucher la tête. Oh, c'est mouillé. Même des fois, quand tu as des cheveux, il y a des hommes qui ont des cheveux avec un bon shampoing en été, par exemple, où les gens dégoulinent. Il y a des hommes qui s'habillent, mais qui ont des auréoles sous les aisselles. Mais franchement, quand ils prennent le citron pour bien frotter, ils ne transpirent plus. Non. Ça, bon, ça dépend. Tout le monde ne peut pas être pareil. Tu vois, il y a l'Afrique et l'Occident. Donc, nous, on est ici et il y a l'Afrique aussi, donc on ne peut pas tout savoir. Ça, c'est ma contribution par rapport à la jeune maman qui dit, elle ne sait pas qu'on lave le bas. Elle n'a qu'à chercher la pierre d'Alain et bien l'utiliser et prendre soin de son corps pour allumer son mari à nouveau. Ça rapproche le mari. En faisant tout ça, le mari ne peut pas partir. En tout cas, merci beaucoup, maman. On va couper les Je t'en prie. À plus tard. Au revoir, la team. Merci, maman. Merci. En tout cas, aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Hein? Les mamans nous ont gâtés. On viendra continuer demain. Demain, on viendra apprendre comment serrer les fesses. On entend seulement serrer les fesses. On entend seulement comme ça. Hé, maman, bonjour, bonjour, maman. Maman Kabibi, excuse-moi, j'ai entendu que tu vas couper, mais juste quelque chose qui m'est vite revenu pour les cheveux. Comme j'ai dit que moi, je ne le fais pas, mais il y a les shampoings secs. Donc, les shampoings secs, tu peux juste saupoudrer et puis brosser. Ça va enlever les odeurs et puis un excellent dégât. Ah oui. Les blancs là des maisons de retraite, ils aiment ça. On met ça aux gens. Les shampoings secs. Ça fait des cheveux lourds. Ça fait des cheveux comme si tu as les pédicures.
Ah, ok. Parce que je n'ai jamais utilisé, mais j'ai pensé que ça pouvait. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci, maman. Oui. Merci. En tout cas, comme je dis, on va couper l'émission. Hein, on va continuer demain. N'hésitez pas de partager ça à vos enfants, à vos copines et tout ça. Vous voyez qu'on apprend beaucoup. Hein, on apprend beaucoup des expériences des autres, des mamans qui ont du vécu et tout ça, des gens qui ont une connaissance. Parce qu'on ne connaît pas tout. Tous les jours, on découvre des soins. Et la plupart des soins qui ont été partagés ici, c'est avec des choses naturelles, des choses moins chères, des choses qui sont dans nos maisons. La pierre d'Alain, moi, personnellement, je vois ça parfois sur les déodorants. On écrit déodorant avec pierre d'Alain. Mais ce n'est pas pour ça que j'achète ça. Moi, j'utilise des déodorants comme l'alcool, là. C'est qu'on vend en pharmacie. Mais ce n'est pas les déodorants. C'est lourd. C'est pas lourd. C'est comme des jets d'eau. C'est comme de l'alcool. C'est alcool free. Bon, après, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de trucs. C'est ça que moi, j'utilise personnellement. Je n'achète pas les déodorants avec des bouteilles là. Non, je n'utilise pas ça. Donc, je sais qu'il y a des déodorants comme ça où c'est marqué avec la pierre d'Alain. Alors, la pierre d'Alain en soi, moi, je ne l'ai jamais vue et je ne l'ai jamais cherché non plus. Je n'ai jamais acheté ça. Donc, je vais un peu aller regarder. Moi, j'ai entendu, non? Je vais aller un peu regarder, je vais essayer la technique pour voir si ça va faire comment et si c'est comment. Donc, la pierre d'Alain, je crois que, comme elle a dit, ça se vend en pharmacie. En pharmacie ou en parapharmacie, du côté des produits des soins. S'il n'y a pas à l'œil visible, il faut demander aux dames là ou alors taper sur Internet. Taper aujourd'hui, on a les Amazon, on a tout ce qu'on veut. Hein. Si tu tapes Pierre d'Alain, ça va sortir, ça peut être à l'international, ça peut venir d'où que ce soit. Les mamans qui sont en Afrique, vous ne pouvez pas faire des sociétés où vous vendez les pierres d'Alain, vous mettez en ligne, nous aussi on achète. Hein? Ça coûte 2000 francs au Togo. Donc, voilà. Mais je suis sûre que si on tape sur Google, ça peut apparaître. Ce n'est pas impossible de trouver. Ou alors dans les boutiques des Africains, chez les Marocaines aussi, des choses comme ça. Ce sont des choses que parfois, on passe, on ne sait même pas que c'est ça. Donc, voilà. Vous avez bien entendu qu'il faut la diluer ou alors l'écraser, remettre dans l'eau. On n'a pas dit prendre la pierre d'Alain, va te frotter là-bas. Et puis, on a appris aussi l'astuce pour, je crois, c'était bicarbonate et citron pour nettoyer, enlever les parties sombres, les entrejambes, hein, entre les jambes là-bas, pour les gens qui ont les frottements, ça noircit. Mais il faut faire attention. Quand tu sais aussi que tu avais beaucoup décapé ta peau, que c'est pour ça que c'est devenu noir. Ce n'est pas noir des frottements. Ça, c'est différent. Parce qu'il y a des gens qui ont des plaques à cause des produits. Il y a des gens que leur peau, entre les jambes, est déjà abîmée avec les vergetures là, à cause des produits. Donc, il faut savoir qu'il faut aller doucement avec des mélanges comme ça. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas étudié, c'est toi qui fais à l'œil. Donc, il ne faut pas aussi aller se blesser ou se rebrûler. Donc, il faut faire très attention avec les solutions et les mélanges. Mais comme elle a dit, ça prend du temps. Ce n'est pas que tu fais la nuit, demain matin, tout est parti. Voilà. Après, je sais que pour les frottements, en Afrique, les gens mettaient des collants, des cyclistes. Les gens qui avaient des problèmes de frottement mettaient des cyclistes, mettaient la poudre, mettaient beaucoup de choses. Bon, pour éviter ça, faites seulement régime, éviter les frottements. Après, les régimes, ce n'est pas facile, mais les gens portent des cyclistes et des collants. Alors, ces collants-là que les gens portent, il faut les laver. Parce que si c'est porter les mêmes collants aussi tous les jours, le collant, tu transpires dedans. Donc, ça, là aussi, en dehors de t'éviter le frottement, ça peut t'amener les odeurs. Vous avez bien compris qu'on insiste sur la propreté du linge, du vêtement, des sous-vêtements, pour quand même éviter des odeurs fortes en sachant qu'on n'a pas la même alimentation, on n'a pas les mêmes odeurs. Comme on dit, ça vient un peu plus de ce qu'on mange et tout ça. Faire un peu attention aussi à un certain âge, comment manger, comment rééquilibrer ses repas, hein, manger ce qui est essentiel, ce qui est important. Voilà, surtout quand on prend un certain âge et aussi pour éviter aussi le surpoids comme une grosse patate comme ça, obèse comme des kabibis comme ça. Ce n'est pas bien. Donc, voilà. En tout cas, je crois qu'en gros, on a bien échangé et qu'on va se reconnecter demain. Comme j'avais dit à 14h, mais vous savez qu'à 14h, j'ai finissé l'émission de Kabibi Loba où on a pas mal échangé concernant le décès de la petite Alexandra. Donc, on va couper le direct en vous remerciant tous d'avoir participé, d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver demain, branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag and Love et en espérant vous retrouver sur Kabibi Show où on va partager notre histoire de vie comme on le fait tous les soirs. Merci à vous tous. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye.